Hello YouTube, welcome in a new vlog. On est le samedi 22 et il reste 32 jours avant Noël. Et ici, on met 32 aussi. Voilà, et aujourd'hui, on va faire le village de Noël. Yeah. T'as compris ce qu'on allait faire? On va faire le village de Noël. Voilà. Donc, je vais sortir les boîtes une à une. Pour le moment, j'ai une prise avec plusieurs et je ne suis pas sûre que ça suffira. Puisque cette année, il y a quand même 4 nouvelles maisons qui s'ajoutent au total que j'avais déjà. Donc, voilà. C'est pas mal. Bon, pour le moment, je les pose un petit peu n'importe nawak. Et je verrai bien pour bien les poser après. Mais donc là, c'est une des nouvelles. C'est la casse-noisette. Voilà. Parce que là, tu as le roi des rats, tu as Clara, je suppose, ou Marie, selon la version. Et là, tu as le casse-noisette. Avec en plus la petite ballerine. Et Jérémy, qu'est-ce que tu m'as mis pour regarder, pour faire... Il m'a mis le foot. Voilà. Et voilà, j'ai terminé. Donc, je les ai arrangés un peu différemment cette année. On a mis la maison de Santa ici. Je verrais que j'aurais pu mettre celui-ci près de Santa. Mais bon. Voilà, bon, ça, il faudrait que je trouve quelque chose pour cacher. Et donc, voilà, on a la Truffle Factory, la Cake Factory, la truc à jouets. On a pour la bière. Et voilà le village de Noël 2025. Il n'y a plus de place. Voilà, il n'y a plus de place. Que dire? Il n'y a plus de place. Il va falloir que je reprenne. Oh, que tu reprennes quoi, mon cœur? Qu'est-ce que tu veux reprendre? je veux reprendre la gym. Non, David, non, la truc c'est je veux arrêter la gym. Je veux arrêter la gym. En plus, je sais même pas quelle référence. C'est Friends. C'est Friends. Ah, c'est Friends, ouais. De toute façon, il y avait une chance sur deux. Moi, toutes mes références sont Friends. Friends ou Charmed Il n'y a pas beaucoup de trucs qui sortent de Charmed. C'est souvent dans Friends. Donc, qu'est-ce que tu dois reprendre? Je dois reprendre l'éducation de cette fille. Pourquoi? Parce que tu l'as pas le fait. Oh, bah... oh là. C'est parce que je prends plus de biscuits. Oui. Et du coup, bah, moi, je la récompense jamais quand il y a des chiens qui C'est ça. aboient, Tandis que maman, elle la récompense tout le temps. Donc, résultat, avec moi, elle la voit moins. Genre hier, je lui ai fait au pied. Elle est restée au pied, sauf qu'elle me regardait pendant tout le chemin là. Pendant tout le chemin, elle me suivait. Et je lui disais non, mais t'auras à la maison parce que j'ai rien. Et dès que je mettais ma main à la poche, elle me regardait. En plus, j'ai un paquet de mouchoirs dans ma poche. Et ça fait du bruit à chaque fois. Elle croit, regarde, elle croit qu'elle va avoir quelque chose. C'est chaotique, les gars, mais je suis en train de me rhabiller là. Si vous vous demandez, parce que c'est pas pour Raya ça. J'ai mis ma capuche. J'ai mis ma capuche parce qu'il ne fait point chaud. Et il y a une petite bruine comme ça, hein, Jérémy? Regarde, tu veux que je te filme? Oh, attends. Est-ce qu'on peut changer? Non. Attends, vas-y. Je sais pas, attends. Ah bah. Je ressemble à rien. En plus, elle a mis une doudoune alors qu'il risque de pleuvoir. Attends. Ça, en fait, ce que je dois faire, c'est ça. Voilà. Ensuite, ça. Et puis, ça. Voilà. Ouais, mais là, les oreilles de Mickey sont... ouais. Et regarde Raya, elle fait la belle. Raya, tu fais la princesse? Qu'est-ce que t'attends? Oui. C'est bien, mon cœur. C'est bien, mon amour. Voilà. On est dimanche, hein, le 23, et on est au marché de Noël d'Anceray.
J'ai oublié de te montrer une fois que il fait noir, même si là il fait clair. Enfin, je devrais fermer la lampe. Je demanderai peut-être à Jérémy de fermer la lumière quand il arrivera. Mais je voulais surtout te montrer ça. Tu ne la verras pas sur le réel que j'ai posté sur les réseaux. Tu ne le verras pas dans les plans que j'ai fait avant. Parce que c'était une petite boutique maisonnette oubliée. Voilà, figure-toi que je poste mon truc. Ma soeur me dit sur Messenger, mais t'en avais une avec un sapin. Et elle me le dit et ça me dit quelque chose. Mais je vois pas de quoi elle parle, quoi, tu vois. Donc je me dis, mais c'est bizarre parce que je l'aurais vu quand même. Mais ça me rappelle quelque chose, ce sapin dans la vitrine et tout, tu vois. Donc là-dessus, je vais voir sur le truc de l'année dernière et il y était pas. Il y était pas. Donc je me dis, ben non, regarde, il y était pas. Puis elle me dit, mais ça me dit quelque chose, et moi aussi ça me dit quelque chose. Donc je suis allée voir sur la vidéo d'il y a 2 ans. Et effectivement, sur la vidéo d'il y a 2 ans, il y a ceci. Il faut savoir que celle-ci n'est pas une Lemax. Tout ce que tu vois là, tout ça, c'est la marque Lemax. Voilà, c'est la même marque de petite maison. Mais celle-là, c'est pas une Lemax. Et je l'ai eu dans une boîte toute blanche que Jérémy, pour une raison ou une autre, n'a pas rangée avec les autres, mais il avait laissé à terre, au même endroit. Hein. Je veux dire, elle était juste à terre, mais pas avec les autres boîtes. Elle était toute seule. Et ben, ça fait 2 ans qu'on l'avait oubliée. Voilà. Donc, il a fallu trouver de la place. Voilà, donc j'ai réussi, mais alors là, bon, là c'est le bordel, hein, tu vois, peut-être que j'ai encore de la place pour mettre une maison là, mais il faudrait que je trouve une façon d'arranger le bordel, hein, voilà, voilà. Mais donc, je n'ai officiellement plus de place pour des petites maisons. Alors moi, je propose, parce que mon père voudrait que je surélève ici. Moi, ce que je propose, c'est de surélever. Pour l'hiver, de retirer les cadres et de mettre une deuxième rangée pour que je puisse mettre une deuxième rangée de petites maisons. Voilà, dis-moi si toi, tu penses que c'est une bonne idée. Parce que là, j'ai encore les petites tasses à acheter. Il y a aussi la maison Popcorn et ils vont sortir d'autres petites maisons boutiques, tu vois. Parce que quand tu regardes un petit peu mon ensemble, on n'est que sur des trucs vraiment boutiques et t'aimer Disney, j'allais dire, t'aimer Noël. Donc là, tu as une boutique avec le Père Noël, le sapin. Là, tu as le Santa Workshop, Christmas Cake, Truffle Factory. Bon, là, on vend de la bière. Ici, on fait des jouets. Là, c'est une petite boutique qui va avec celle-là. Moi, je trouve, tu vois, ça fait un peu brasserie. Là, tu as l'usine des casse-noisettes. Ici, tu bouffes du fromage. Là, c'est les artistes. Ici, tu as le truc de casse-noisettes. Et là, tu as le mail. Tu vois, moi, je suis sur un thème. Je veux que des petites maisons qui représentent des boutiques. Voilà. Mais il va y en avoir des nouvelles. Où est-ce que je vais les mettre, moi? Hein? Où est-ce que je vais les mettre? Ah, attends, Jérémy arrive. Je crois. Ah, voilà. Est-ce que tu pourrais, pour l'espace d'une seconde, aller couper la lampe pour que je puisse faire un plan quand il fait noir? S'il te plaît. Ouh, regarde. Celle-là, elle est vraiment belle. Elle fait beaucoup de bruit. Je sais pas si je t'avais déjà montré, mais écoute là. Voilà. Celle-là, elle est très bruyante. Voilà. Très, 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 très bruyante. Donc, oh merde, je l'ai éteinte. Oh. Moi, je veux juste qu'elle se taise. Voilà. C'est beau, ouais. Ah, c'est de toute beauté. Ah, Jérémy. Jérémy dit que c'est de toute beauté. C'est de toute beauté. Ah, c'est magnifique. C'est magnifique. Allez, je vous laisse. Bisous. Hello YouTube. Je voulais te montrer l'avancée de la toile. J'ai terminé la première rangée complète. Donc, il y avait la première petite rangée et la première rangée complète. Donc, j'ai travaillé 3 jours dessus. On est le 23. J'ai fait 20, 21. J'ai pas fait hier, 23. Voilà, donc 3 jours. J'ai fait ça. Bon, il y a encore à faire. Hein. Tu vois, voilà. Il y a encore à faire, donc ça va me mener, je pense, jusqu'en décembre. Est-ce que j'aurai le temps de la terminer avant la fin des calendriers de l'Avent? On verra. On verra, on verra, on verra.
Voilà, voilà, voilà. Donc, je suis trop, trop contente. C'est vraiment très beau. Ici, il y a beaucoup de poussière de fée. Je sais pas si tu vois, là. Il y a des diamants. J'ai bientôt des gros diamants à placer. J'en ai déjà là. Donc, j'ai hâte. J'ai hâte de placer les gros diamants. Je t'avoue que, ouais, j'ai envie de voir ce que ça donne. Il y en a qui sont très sparky comme ça, tu vois. Ah, j'ai trop envie. J'ai franchement envie de poser tout ça. Voilà, voilà. Alors, j'ai regardé le film avec le live bingo de Noël d'Angélique. J'ai oublié le titre. C'était une romance de Noël épicée, je pense, où il était question d'une nana qui s'appelle Taylor, qui est architecte et qui travaille sur divers projets à travers le monde. Et là, elle revient dans sa ville natale à Philadelphie, où on lui confie un projet de construire une maison en pain d'épices géante. Donc, il faut qu'elle trouve un pâtissier parce que la pâtissière avec qui elle devait faire la lâche au dernier moment. Donc elle va trouver Adam qui travaille dans une pâtisserie et ils vont faire équipe tous les deux. Et bon, tu te doutes un petit peu. C'était plutôt sympa. J'ai bien aimé comme film de Noël. Rien de révolutionnaire. Hier, j'en ai regardé aussi 2 sur Netflix. J'ai regardé un avec du champagne. Je te mettrai la couverture quelque part sur l'écran. C'était avec une fille, j'ai déjà oublié son nom, j'ai oublié totalement le nom des protagonistes, qui travaille pour une société qui rachète des petites startups. Euh, et donc, elle est envoyée à Paris pour racheter un vignoble qui s'appelle le domaine Cassel. Et elle va tomber sur le fils, mais sans savoir que c'est le fils du gars qui vend, qui est propriétaire du domaine Cassel. Et ils vont passer la nuit ensemble. Et puis elle va se retrouver en compétition avec d'autres potentiels acheteurs. Et ils vont devoir défendre leur projet pour savoir qui va racheter ce vignoble. Voilà, c'était aussi plutôt sympa. On est sur des films. Celui-là, c'est une catégorie 3, ça c'est sûr. Celui qu'on a regardé avec Angélique aujourd'hui, c'est une catégorie 3, mais il y a quand même Noël qui joue un rôle important. Donc ce serait plutôt entre les deux, entre catégorie 2 et 3, puisqu'il n'y a pas la magie de Noël en tant que Noël qui va donner un petit coup de pouce, tu vois. Mais il faut une maison en pain d'épices. Or, tu fais pas des maisons en pain d'épices en dehors de la période de Noël. Donc, voilà pourquoi c'est un petit peu en dehors, entre 2 et 3. Et j'ai regardé aussi hier, Il croit encore au Père Noël, quelque chose comme ça. C'est un film où on démarre au mois de juillet avec une fille qui écrit un article en disant que le 4 juillet, puisque c'est la fête nationale aux États-Unis, c'est la meilleure fête, que ça détrône vraiment Noël. Il y a un gars qui la lit, qui lui dit bah, moi je suis pas du tout d'accord, c'est Noël la mieux. Ils vont se rencontrer sur une fête, une fête qui est là pour le 4 juillet. Et ils vont se rencontrer, mais elle ne sait pas que c'est Monsieur Noël, tu vois. Et forcément, ils vont débuter une relation ensemble et va arriver le moment des fêtes où là, elle va s'apercevoir que le mec, c'est un obsédé de Noël, mais vraiment obsédé dans la décoration, dans le fait aussi de faire des activités de Noël. Il a un planning pour tout le mois de décembre. Le mec, c'est moi, quoi. Bon, un peu plus taré que moi, mais c'est moi, tu vois, vraiment, c'est moi. Et la particularité, c'est que lui croit encore au Père Noël et voilà, il veut pas admettre que, voilà, tu sais bien, hein, voilà. Donc, celui-là, j'ai vraiment aimé le message qu'il transmet sur le fait même quand on est adulte, qu'il faut respecter les croyances de chacun et que de toute façon, que croire au Père Noël, même quand on a 30 ans, tu fais du mal à personne, quoi, tu vois, c'est comme le fait de croire en la magie de Disney, etc., etc. J'ai bien aimé dans le sens où il véhiculait toute cette bienveillance sur le fait de respecter les croyances de chacun et que c'est pas parce que toi tu ne partages pas cette croyance que tu dois voir imposer par rapport aux autres et que tu dois pouvoir respecter le fait que d'autres croient en des choses que toi tu ne crois pas et que de toute façon que croire en un petit bonhomme rouge qui vient déposer des cadeaux au pied du sapin, c'est pas mauvais, quoi. Enfin, je veux dire, ça fait de mal à personne. Et il y a quelqu'un qui parle justement, qui fait la comparaison avec
avec les religions, et notamment le fait que tu crois aussi en un être ou quelque chose de supérieur, mais sans avoir la preuve que ça existe, mais que parce que c'est validé par le monde des adultes, eh bien, on ne te critique pas par rapport à ça, on ne te juge pas, mais que là, le fait que ce soit une croyance qui est véhiculée dans un monde enfantin, eh bien là, si tu y crois encore en tant qu'adulte, eh bien, tu es jugé, et voilà quoi. Et j'ai beaucoup aimé le message que ce film véhiculait. C'était pas transcendant comme film, mais rien que ça, je trouve que ça vaut la peine de le regarder. Donc ces deux films-là sont sur Netflix. Et bon, je regarderai sûrement d'autres. Voilà, mais j'ai vraiment kiffé. Donc ouais, je carbure un petit peu au film de Noël en ce moment. Je vous avoue que j'en ai besoin. Je sais pas si je dois parler de ça parce que je sais que ma soeur regarde mes vlogs et j'ai pas envie de voilà, qu'il y ait de la peine ou quoi que ce soit. Mais en ce moment, Simba n'est pas au top. Euh, Il y a les problèmes, la prise de sang, la Veto a comparé par rapport à la prise de sang qu'elle avait fait avant, les résultats de l'urée sont pas aussi bons, donc elle va refaire une prise de sang demain. Il a refait une chute hier. Il venait vers elle après être sorti et il est tombé, mais il n'est pas tombé dans les vapes, il n'a pas perdu connaissance en tant que tel, mais il a été un peu désorienté et tout après. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu un Simba qu'on avait au mois de mai, juin l'année dernière, au moment où il n'était pas top, au moment où il y avait des difficultés pour manger. Et on retrouve un petit peu ça. Et bon, ça nous inquiète énormément parce que on a pu ajuster le tir avec les médicaments et tout la dernière fois. Je ne sais pas si ça va être possible cette fois-ci. On verra bien ce que la Veto va dire demain. Et elle va refaire une nouvelle prise de sang. Je suppose qu'elle va reprendre sa tension pour voir ce qu'il en est exactement. Mais c'est angoissant pour deux choses. Déjà parce qu'on approche la période des fêtes et que c'est jamais gai d'avoir une mauvaise nouvelle pendant cette période-là, déjà. Et deuxièmement, ça fait 15 ans et demi que ce petit beau partage nos vies. Et oh et voilà quoi. Enfin, j'ai toujours considéré Jack et Simba comme mes bébés, malgré que Simba c'est pas mon chien. Ça l'est quand même un petit peu. Et je sais que ça va être dur parce que Simba il est solaire. Voilà, il fait partie de ces petits chiens que quand il est là, tu le sais. Il prend beaucoup de place malgré qu'il soit tout petit. Il est très vocal. Il a toujours le petit truc pour... tu vois, il va te faire ton au super bon moment et tout. Et je sais que quand il lui arrivera quelque chose, je peux pas dire si parce que forcément. Mais je sais que ça va être un énorme vide. Et je sais la peine que ma soeur va avoir. Et non seulement j'ai la peine pour moi de ce que je vais ressentir quand il sera plus là, mais j'ai la peine pour elle aussi. Et voilà, donc je vous avoue que là c'est un peu compliqué. Chaque fois que je me dis est-ce que je vlog pas, parce que du coup j'ai tout le temps ça en tête. J'arrête pas de penser à lui, j'ai toujours peur de voir mon téléphone qui sonne et de voir Audrey, parce que je me dis si c'est Audrey, peut-être qu'elle va m'annoncer un truc que j'ai pas forcément envie d'entendre. Donc ouais, là je vous avoue que c'est un peu compliqué. Ça arrive pas à la meilleure période pour moi, tu le sais. L'année passée, il était tombé aussi. La dernière fois qu'il a fait une chute de tension, c'était le 27 novembre. L'année dernière, c'était quand on revenait. C'était un mercredi, on revenait des Schtroumpfs. Donc, à un an près, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'est pas tombé de toute l'année. Euh, donc voilà. Donc, j'attends de voir un peu ce que la Veto va dire demain. Mais je suis hyper angoissée. Aussi bien à l'idée de le perdre qu'à l'idée que ma sœur puisse passer par l'horrible chose par laquelle je suis passée quand Kiki est parti. Même si, je t'avoue que Kiki, il était tellement pas bien et moi, j'étais tellement mal de le voir pas bien que quand il est parti, il y a d'abord eu un soulagement que cette angoisse, cette charge mentale qui était là tout le temps soit partie, tu vois. Donc parfois, je me dis, mais est-ce que ma perte n'a pas été, tu vois, enfin, je veux dire, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à me remettre du départ de Kiki, mais il y avait ce soulagement tu vois, que ce soit fini, quoi, que ça s'arrête. Là,
la charge mentale que j'avais, l'angoisse qu'il lui arrive quelque chose et tout. Après, ben voilà, il lui était arrivé quelque chose, mais la boule d'angoisse que j'avais, elle est partie d'un coup. Et bon, ben moi, j'ai dissocié à ce moment-là aussi, tu vois, je veux dire... le jour où il est parti, j'étais pas vraiment là dans la pièce, hein, j'étais ailleurs, j'ai pas pleuré sur le moment tellement j'étais anesthésiée par... Enfin, je crois que c'est un mécanisme que mon cerveau a mis parce qu'il savait très bien que j'allais pas gérer. Et voilà, donc je suis inquiète. Je peux pas... et j'essaye, tu vois, depuis hier, je me dis, je vais pas en parler. Je vais pas en parler, je vais peut-être moins vlogger et tout. Et il y a les vlogs de décembre qui arrivent. Et c'est une période à laquelle moi je tiens énormément. Il y a mon anniversaire. Et tu vois, j'essaye d'être forte et tout. Mais voilà, j'ai beaucoup de mal. Donc si tu vois que ce vlog est un peu décousu, ou peut-être un peu plus court, parce que je pense que ce sera le dernier vlog que je vais faire avant de partir sur les vlogs de décembre, si les vlogs de décembre se font, ce que j'espère, mais voilà, si j'ai pas le cœur à les faire, je pense pas que je les ferai, enfin on verra. Mais voilà, donc si c'est un peu plus décousu que d'habitude, si c'est moins joyeux, bah tu sais qu'il y a beaucoup de panique là, il y a beaucoup de stress et voilà, on les aime, tu vois. Enfin, quand on considère un chien comme étant un membre à part entière de la famille, c'est compliqué. Et bah, il a déjà 15 ans et demi, ce qui en soi est déjà super qu'on ait pu le garder aussi longtemps, tu vois. Mais il est tellement encore plein de vie et j'imagine mal que ce soit à la fin, tu vois. Mais la réalité, elle est là. Enfin, je vais dire, là, il a encore tombé hier. Il a des difficultés pour manger. Donc, écoute, on verra bien ce que la veto va dire. Et j'espère que ça va aller. Mais je te l'ai déjà dit dans d'autres vlogs, j'essaye de me préparer au pire aussi. C'est juste que t'as beau essayer de te préparer, quoi. Ça fera mal. Donc, voilà. Bon, allez, je te laisse et je te dis peut-être à demain. Bisous. Hello YouTube. On est lundi le 24. Demain, c'est l'anniversaire de Jérémy et il reste 30 jours avant Noël. Parce qu'on a le 0. Ah, le 0 n'est pas là. Donc, il va falloir faire le 0 avec celui-ci. Voilà. 30 jours avant Noël. Quel genre de frigo ça? Mais c'est un frigo surconnecté. Non, la valeur youtubeur, voilà, hein, YouTube sur un frigo. Sur les enfants, attends. C'est-à-dire qu'on est sur. Alors? Et alors? Ah ouais, comme ça, toi. Ah ouais. Eh ben, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dis donc. Petite louloute. Que tu es belle. Oui, tu es belle. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit? T'as dit wow. Wow. Aya. Aya. Wow. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Oh! Non. Hello YouTube, on est lundi soir, il va être 10h et je vais aller dans ma chambre parce que je t'avoue que j'ai envie de lire. Voilà, j'ai envie... Oh, j'en ai encore un qui s'est barré.
Ah, c'est pas possible. En plus, il va encore falloir retrouver la bonne couleur que c'est. Oh, shit. Attends, celui-là, il est mal mis. Si tu vois, n'hésite pas à me le dire. Hein. D'où il vient, lui? C'est pas par là. On dit tout. Ça, peut-être? Est-ce que c'est ça? Non. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus. Ah, c'est ça. C'est ça. C'est ça, hein? Allez, oui, hein? Donc là, il faut que j'aille décrocher celui-ci pour voir ce que c'est comme... C'est un E. C'est un E. Mais des E, là, je n'en ai pas. Donc, il va falloir remettre le E. Eh oui. Eh oui. Parce que j'ai pas de E à disponible. Est-ce qu'il n'y a pas de E tout près que je pourrais... Non. Bon, attends. Ah, si, il y en a là. Il y en a là. Il y a des E. Attends, on remet dans le bon sens. Et voilà! Oui, parce que j'essaye de pas en perdre. Parce que, écoute, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je trouve que chez DAC, ils mettent plus tant que ça de rab. Voilà, donc là, par exemple, j'ai la couleur ici en poussière de fée. Alors, j'espère que je vais pouvoir... J'ai quelqu'un qui m'a demandé les poussières de fée, ce que c'était. Ben, c'est ça, en fait. Ah, mais... Je sais pas si tu vas voir, moi. Poussière de fée, c'est là où, tu vois, tu as une couche comme si tu avais eu de la poussière de clochette qui s'était posée sur le rouge. Tu vois? Et là, j'en ai eu, c'est la première fois que j'en ai un comme ça. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, ceux-là. Je vais te montrer la couleur. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. C'est ça. Là, tu vois? Première fois que j'ai des comme ça, c'est des Z. Ah non, des K. C'est un K. Je sais pas du tout ce que ça représente, mais je trouve que ça donne plutôt bien cette couleur dedans. Donc là, j'ai fait le chapeau du casse-noisette. Ça ressort vraiment très bien. Mis à part le côté, je trouve que on a de moins en moins de rab et où je m'inquiète pour ces poussières de fée là parce que j'ai déjà consommé pas mal de diamond et quand je regarde, il y en a un peu partout. Donc je t'avoue que ça me stresse un petit peu. J'espère qu'il y en aura assez. Parce que ça, tu vois, même si je n'ai pas de rab pour ça, puisque des poussières de fée, c'est peut-être la 4-5e toile que je fais avec... je sais pas si j'ai déjà eu des rouges. Il faudra que je regarde, parce que ça, je les garde. Quand j'ai des diamants spéciaux comme ça, ou des diamants, tu vois, AB et compagnie, ça, je les garde. Je les jette pas, parce que on ne sait jamais. Voilà, regarde, il y a ceux-là aussi. Ça, c'est un L. Là, regarde. Tu vois, c'est vraiment... c'est plus des... je pense que ça, on pourrait dire que c'est des... Oh, allez. Oh, j'ai pas le terme. Tu vois, c'est des strass. Voilà, ça c'est plus strass. J'avais jamais vu des strass carrés. Moi, j'ai toujours vu des strass ronds. Donc là, écoute, moi, je trouve ça plutôt sympa d'avoir ce genre de diamant. Mais du coup, je vais encore avoir envie de le mettre, tu vois, enfin, de l'exposer, quoi. C'est vraiment... Oh là là, c'est dur. Oh, la vie est dure avec ces diamond painting qu'on a envie de tous exposer et tout. Bon, sinon, la journée, écoute, la journée, Simba mange. Donc, moi, tant que Simba mange, I am happy. Ma sœur a été refaire une prise de sang chez la Veto parce que, comme je te dis, il y avait une petite erreur par rapport... à l'urée, où elle a contrôlé sur base de la dernière, mais que l'avant-dernière... Enfin, du coup, j'ai pas tout compris. Mais toujours est-il qu'elle a préféré refaire une prise de sang pour pouvoir avoir des résultats qui soient corrects et les envoyer, puisque ma soeur va aller voir une nutritionniste pour chiens, puisque, comme il a les problèmes rénaux, tu ne peux pas lui donner tout et n'importe quoi à manger. Il y a de la viande que Simba ne peut pas manger parce que c'est trop de protéines, et donc il faut vraiment faire attention. Et comme là, il veut pas manger tout ce qui est croquettes, pâté pour insuffisants rénaux, il faut bien trouver une solution. Tu vas pas le laisser sans manger. Donc là, elle essaye pour le moment de lui donner les viandes qui sont les moins dangereuses pour lui. Donc on joue sur, là pour le moment, c'est poulet d'Inde
Et aujourd'hui, elle a tenté le cabillaud parce qu'il faut varier avec Simba, sinon il se lasse très vite. Donc, et il a mangé le cabillaud. Bon, ce qui est très emmerdant, c'est que tu lui mets avec forcément un peu de féculents et des légumes. Ben, il trie en fait, tu vois, il trie. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'elle doit aussi jouer, par exemple, mettre des genres de la semoule ou, tu vois, des vermicelles, des trucs qui vont coller et qui vont coller donc à la viande et là où il peut moins trier. Mais par exemple, les courgettes, il veut pas manger les courgettes, il veut pas manger les carottes. Lui a mis des panais aussi, il veut pas manger les panais. Donc il faut qu'on trouve une solution pour que tout ça, il puisse les manger, quitte à enrober ça peut-être dans un bouillon de poulet que ma sœur pourrait peut-être faire elle-même pour éviter trop de sel et compagnie. Donc, elle va voir une nutritionniste pour voir un petit peu ce qu'elle peut lui donner. Et on verra un petit peu ce qu'il en est. Pour la chute qu'il a fait, elle a repris sa tension et sa tension était bonne. Donc, on n'explique pas s'il n'y a pas de hausse ni de baisse de tension. On n'explique pas comment il a pu encore tomber. Ou alors, est-ce que c'est parce qu'il a piqué un petit sprint et que, bon, tu sais, il a 15 ans et demi. Hein, donc, voilà. Mais écoute, donc... Je sais plus quoi, tu vois, dire par rapport à ça. Je n'espère rien parce que j'ai pas envie de me mettre des faux espoirs. J'ai pas non plus envie de me mettre la scoumoune en imaginant le pire. Donc là, écoute, on attend les résultats de cette deuxième prise de sang. On verra bien ce que ça donne et on avisera à partir de là. Voilà, donc ça, c'était les nouvelles simbayalesques. Et sinon, moi, j'ai bossé aujourd'hui. J'ai fait mon petit travail et je suis en petite période de repos, on va dire. Voilà, je reprends le boulot plein tube mercredi prochain. Donc pas cette semaine-ci, mais mercredi de la semaine d'après. J'ai du taf à faire cette semaine, notamment du taf habituel que je dois faire comme chaque fois. Et aussi, je dois préparer mes trucs fiscaux puisque tu sais qu'on est à la fin de l'année. Il faut que je prépare pour payer comme chaque année, pour payer voir si je dois repayer quelque chose au niveau des cotisations sociales pour être juste, parce que si jamais je paye pas assez, genre l'année prochaine, ils vont revenir en disant vous n'avez pas payé assez pour 2025, donc vous devez payer X autant. Et moi, je suis, tu vois, le genre de personne qui préfère à la limite payer un peu plus courant de l'année en cours, mais que après tu annonces une bonne nouvelle en disant écoute, t'as trop payé, donc on va te rembourser. Parce que j'aime pas quand on me dit qu'il faut repayer. Je déteste ça. Et les impôts, c'est pareil, il faut payer ce qu'on appelle je sais plus, des PA. C'est des prélèvements en avance, si tu veux. En fait, ton impôt n'est calculé toujours que l'année suivante. Donc là, en fait, c'est tu payes une certaine somme pour que ça couvre tes impôts. Et le problème, c'est que si tu ne payes pas ça, c'est des VA, des versements anticipés, c'est ça, c'est des VA. Si tu ne payes pas tes VA, eh bien, tu as des intérêts qui courent quand tu payeras ton impôt. Donc là aussi, en fait, ce que je fais, c'est que j'envoie mes trucs fiscaux à ma comptable, donc mes recettes et toutes mes charges et compagnie. Elle établit mon chiffre d'affaires. Sur base de chiffre d'affaires, elle me dit je dois payer autant de VA. Moi, généralement, je paye un petit peu plus. Comme ça, quand après, elle me fait ma déclaration fiscale, en général, elle m'apprend que j'ai trop payé et que je vais retoucher. Voilà. Donc, moi, je préfère fonctionner comme ça parce que ainsi, je sais que l'argent qui est sur mon compte à la fin de l'année, donc au décembre 2025, c'est à moi. Tu vois, je veux dire, il n'y a plus personne qui viendra chipper dedans. C'est-à-dire que j'aurais contacté les cotisations sociales, j'aurais contacté les impôts, j'aurais payé les montants suffisants et donc cette somme-là, elle peut aller directement sur mon compte personnel. Je sais que c'est de l'argent à moi et qu'on ne viendra plus me les prendre pour quoi que ce soit, tu vois. Donc, j'aime bien de faire ça, comme ça, après, je démarre l'année suivante, on reprend les calculs à zéro, on redémarre une page blanche, et voilà. Et moi, je m'en sors toujours comme ça, mais donc, il faut que je fasse le calcul de mes revenus et de mes charges, que j'envoie ça à la comptable. Donc, tout ça doit être fait cette semaine. Donc, voilà, c'est une semaine un peu off, on va dire, mais dans lesquelles je vais devoir faire des trucs pour le boulot, quoi. Je vais devoir bosser et je vais devoir prévoir des choses qui en soi ont à voir, enfin c'est de l'administratif, quoi, tu vois. Ça concerne pas ton boulot en tant que tel, mais c'est ton boulot quand même, parce que tu dois quand même le faire, tu vois. Voilà, donc beaucoup de tu vois dans cette phrase, mais voilà, donc ça c'est le programme de la semaine. Je vais peut-être aussi aller un peu vadrouiller, j'aimerais bien trouver de l'argile durcissante. Alors,
Je sais, tu vas entendu dire, Jess, pourquoi? J'ai vu des vidéos sur TikTok. Et j'ai envie de faire de l'argile. Et quand je les regarde après colorier avec leurs petits pinceaux et faire avec de la peinture acrylique, et puis mettre soit du vernis, soit du truc, là, de la résine UV et tout. Oh, mais ça me donne envie de faire des trucs. Ce qui est con, c'est que visiblement, avec tout ce qui est argile durcissante, il paraît que celle d'Action est très bien. Eh bien, tu peux rien faire de comestible, dans le sens où tu peux pas faire des assiettes et t'en servir pour bouffer dedans. Voilà, tu peux rien en faire parce que c'est toxique. Donc, c'est juste des trucs de déco, en fait. Mais j'ai envie de tenter l'argile. J'aimais bien faire ça. Quand j'étais petite, on en avait fait une fois à l'école. Bon, j'avais pas fait des trucs jolis. Mais voilà, et il y a quelques années de ça, enfin, je te parle de quelques années, ça fait au moins plus de 15 ans, voire 20 que j'en ai pas fait. Mais, beaucoup plus jeune, j'adorais faire tout ce qui était pâte à sel, purée. La pâte à sel, mais qu'est-ce que j'en ai fait? Vraiment, je kiffais la pâte à sel. Et puis après, j'étais tombée sur des gens qui faisaient de la porcelaine froide. J'avais envie de faire de la porcelaine froide. C'était à base de colle qu'il fallait chauffer. C'était une catastrophe. J'en ai fait une fois ou deux. Et puis j'ai abîmé une casserole et j'ai dit bon bah je vais arrêter mes conneries. Voilà. Mais ouais, j'ai toujours aimé jouer avec des trucs à modeler. Donc voilà, je ne dis pas que je vais commencer à acheter un truc qui tourne, tu vois, et commencer à faire de la poterie, quoi. Mais j'ai envie d'essayer l'argile durcissante. Donc comme apparemment chez Action, il y en a, je vais aller voir chez Action s'il y a de l'argile durcissante. Voilà, quand j'ai une idée en tête, je ne l'ai pas ailleurs. Hein. Voilà. Je ne sais pas quand je ferai ça. Parce que, bon, je te rappelle quand même que j'ai déjà pas mal d'activités. J'ai en plus les stickers qui sont arrivés maintenant. J'ai acheté la nouvelle Kindle Colorsoft parce qu'elle était elle était en promo avec le Black Friday parce que je me suis rendu compte que si j'allais pas souvent sur ma Kindle, c'est parce que je n'aime pas voir les couvertures en noir et blanc, ça me donne pas du tout envie parce que j'arrive même pas à les lire, tu vois, je vois pas à quoi ça représente, c'est tellement noir et blanc que ça ressort pas, donc pas envie de lire. Donc je me suis dit, voilà, et aussi je me suis dit, c'est bien, je peux, oui, écoute, mes raisons sont absolument superficielles. Hein. Je peux surligner en différentes couleurs. Ça change tout. Ça change tout. Donc, et je t'avoue que je vais quand même essayer de moins acheter de livres en physique et de plus en prendre en numérique. Parce que on va être clair, enfin, je veux dire, à un moment donné, je n'arrive plus à ranger mes livres. Et j'ai du mal à les sortir. J'ai vraiment beaucoup de mal à les sortir de mes bibliothèques. Je n'arrive pas à me résoudre, à me dire que ce livre-là, soit j'ai pas envie de le lire, soit je ne le lirai plus, soit j'ai pas aimé, donc j'en ai plus besoin et tout. Il y a ma petite voix dans ma tête qui me dit « Ouais, mais on sait jamais, on sait jamais ». Et j'ai vraiment, mais je lutte. Si tu savais, c'est une lutte. Vraiment, c'est comme si tu me demandais de faire un tri dans mes toiles de diamond painting. Là, je pense que chez DAC, je serais capable de dire... je serais capable de me séparer de 3 ou 4 toiles. Exactement 3 ou 4 toiles. Pas plus. Voilà. Et il y a le Black Friday qui arrive chez DAC. C'est une catastrophe. Ils vont balancer plus de 100 toiles. Ça a commencé hier, on te drop tous les jours des toiles. C'est une catastrophe. J'en ai déjà vu quelques-unes qui me plaisaient bien. Oh là là, je préfère pas y penser. Voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais je préfère pas y penser. Bon, donc, je te laisse. Je vais aller dans la chambre parce que je vais commencer un nouveau livre parce que j'ai terminé mes histoires de casse-noisette. Je t'en parlerai, je pense, demain en vidéo. J'essaierai de prendre un peu de temps pour te parler de ça. Je n'ai pas encore... non, j'ai pas regardé de film de Noël aujourd'hui, donc j'ai pas de résumé à te raconter. J'ai fait toutes les... Enfin, j'ai imprimé toutes les images de tous les films parce que j'ai aussi envie de me lancer dans mon carnet là, de Culture Geek. Voilà, pour le moment, j'ai prévu que tout ce que j'avais regardé. Il faudrait que je prépare une page sur Taylor Swift avec The Life of a Showgirl. Je sais pas du tout si je dois faire par chanson et tout parce que en fait tu vois Taylor Swift, moi je découvre en fait. Là le Life of a Showgirl, l'album je l'ai à fond. Ceux d'avant, je peux t'assurer que je découvre vraiment des chansons. Là j'ai commencé 1989, il y a aussi l'album Reputation que j'écoute pas mal.
Mais il faudrait que j'aie tous les albums et que j'y aille et que j'écoute chanson par chanson et je fasse des pages, mais en fonction des albums, en fonction des chansons. Oh, I don't know. Voilà, j'essaye de trouver des trucs qui me plaisent à faire et tout, comme si j'en avais pas assez. Je me fatigue. Et en plus de ça, hier, je regarde donc le live d'Angélique. Je t'en ai parlé, vu que je t'ai parlé du film qu'on avait regardé. Qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Qu'elle a commencé le crochet. Et bon, il faut quand même savoir que le crochet, ça fait quand même plus d'une année, ou même quasiment 2 ans, oui, même plus peut-être, que le crochet est dans mes objectifs. Chaque année, je dis j'apprends le crochet. Je crois que je mets ça depuis 2023. En tout cas, c'est 2024 sûr parce que je m'étais dit que je demanderais à ma mère qu'elle m'apprenne le crochet et malheureusement, j'ai perdu ma mère en 2024. Je l'avais mis pour 2025 et je l'avais mis pour 2023. Donc, ça fait au moins 3 ans que je me dis voilà. Et j'avais trouvé des vidéos, mais voilà, j'y arrivais pas. Et hier, elle disait qu'elle avait regardé sur TikTok. Je dis bah oui, j'ai pas pensé à regarder sur TikTok après des vidéos de crochet. Et je suis tombée sur quelqu'un qui montre vraiment le geste. Du coup, ça m'a donné envie de réessayer. Voilà, je ne te dis pas que je vais me lancer dans des trucs compliqués, mais au moins réussir à faire un bête point, quoi, tu vois. J'ai envie, parce que j'ai envie de me mettre ça. C'était un truc que je devais faire avec ma mère. Et voilà, j'ai envie d'apprendre à faire du crochet. Donc, je vais me remettre ça, mais pas tout de suite, parce que je ne pense pas que c'est le bon mood pour moi pour faire du crochet pour le moment. Parce que on arrive là, dans dans une semaine, on est en décembre. Et ça va être la catastrophe calendrier de l'Avent qui va me tomber dessus. Donc, je pense que je vais garder ça pour l'année prochaine. Mais ouais, je m'épuise avec toutes ces activités qui me font toute envie et à chaque fois d'être déchirée, à devoir choisir ce que je fais en fonction du temps que j'ai et de pas avoir des journées qui font 48 heures, de pouvoir, par exemple, ne pas dormir et faire ce que j'aime. Ah, j'adorerais, moi, faire ça, tu vois, mais je ne peux pas. Je suis humaine, je ne peux pas ne pas dormir. Il n'y a pas des journées de 48 heures, donc, bah oui, comme tout le monde, je suis frustrée de ne pas avoir le temps de faire tout ce que j'aimerais faire. Donc voilà, bon, ça fait 17 minutes que je parle, donc je vais te laisser. Tu as vu tantôt Raya dans ses œuvres, c'est la première fois qu'elle me faisait des petits chants comme ça. Et encore, je t'avoue que j'ai loupé certains petits cris hors caméra, mais jamais elle m'a fait des ouh comme ça. Je sais pas ce qu'il lui a pris, aucune idée. Hein? Qu'est-ce qu'il t'a pris? Tu sais pas? Non, voilà, elle était en forme, elle avait envie, donc écoute, c'était mignon en tout cas. Et en plus, je pense qu'il pleut dehors. Ça va être encore une catastrophe pour aller demain dans les bois. Mais bon, il faut que j'aille dans les bois parce que ça fait quand même quelques jours que j'y suis pas allée. Donc, on essayera de pas se casser la pipe. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. Allez, on se retrouve demain. Je te fais des bisous et eh bien, à plus tard. On est mardi le 25. Je suis chez mon papou et il vient d'allumer. Je vais essayer de deviner lequel des 3 moulins n'est pas le moulin Les Max. Parce qu'il me dit que ça se voit que c'est pas Les Max. Donc, on va d'abord faire le tour. Ah oui, il y en a une qui fait du bruit. C'est un moulin qui fait du bruit? Non. C'est celle-là qui fait du bruit. Ouais. Mais tu en as une d'église. Oui, mais c'est pas vraiment lui. Moi, je trouve que c'est une église. Regarde, il y a un truc comme ça. Ça, c'est une crèche. Une vieille crèche qu'on vendait avant. Alors, on va faire le cap sur les moulins, mais je crois que j'ai deviné. Je crois avoir deviné. Voilà. Je pense que c'est celui-là. Lequel? Celui-là. Non, tu rigoles. C'est pas celui-là. Ça, c'est un Les Max. Peut-être celui-là, mais t'as laissé du carton. C'est celui-là. Ah, t'as laissé du carton dessus. T'as vu que t'avais laissé du carton C'est dessus? bien, mais c'est pas vraiment. Regarde. Ouais, mais pas capté. Non, mais j'enlève le bout qui... Voilà. Les petits sapins. Quel beau petit village. Celui-là, c'est le plus beau. Hein.
de moulin. Mhm. Ça, on a la même. Et là, on a la même aussi. Celle-là, elle est belle. Tu l'as achetée quand, celle-là? C'est une de cette année? Ça, c'est une de cette année. Ça, c'est une de cette année. Ça, c'est l'année dernière. Ça, c'est une de cette année? Ouais. Et ça, c'est une de cette année. Mhm. Plus 2 moulins. Celui-là et celui-là. Non, celui-là. Ah. Mais celui-là, il est mis de traviole. Hein. Je sais pas si C'est t'as bien, vu. mais je te dis, ce que j'ai mis n'est pas droit. Donc, Ah, voilà. Eh ben, c'est beau. Regardez ce qu'il est en train de faire. Je vérifie si c'est beau. Oui, c'est magnifiquement fait. Ça se voit que la qualité des carrés est mieux? Vaut mieux quand tu entends des petits espaces. Oui, oui, mais tu n'auras jamais une qualité 100%, Loulou. C'est pas possible. Mais t'as pas mis le truc en dessous. Attends, on va mettre ça pour pas bien. Non, avec le dessus, ça va. Il a sa petite lampe exprès. Il y a du boulot, hein. Il y a du boulot. Mais t'as commencé quand? Regarde ça. Regarde l'organisation. Il a mis des petits séparateurs. pour te- Mais t'es encore mieux organisé que moi, toi. Organisation Marie, hein. Ah, oui, mais elle faisait pas ça. Hein. C'est là que ça. T'es sûr? Mhm. Elle mettait dans des petites boîtes, mais comme elle avait un sachet, elle faisait comme ça. Mais le truc, c'est que tu sais que tu n'as pas besoin de... Tu as le numéro qui est là. Oui, mais le problème, c'est que j'ai vu que ça ne tenait pas bien. Moi, ils tiennent sur tous. Là, j'ai mis... Parce que moi, je te vois, je me repère plus avec le symbole plus qu'avec le numéro. Mais bon. Ça, c'est une... pour être sûr. Et où est-ce que tu as mis la petite feuille où il y avait tous les autocollants? Le tapis. Oh, mais il y avait le petit autocollant et tout. Tu pouvais mettre la date où tu avais commencé, la date où tu termines. Tout ça, tout ça. Moi, tu sais ce que je fais? Moi, je l'imprime. Comme ça, quand je retire, après, j'ai toujours la feuille avec les numéros. Tu vois ce que je veux dire? Mais il n'y a plus rien, il n'y a plus... Oui, mais avant de commencer, je vais faire une photocopie de cette page-là. Comme ça, je garde les numéros et puis après, bah, je peux toujours savoir où aller les chercher. Oui, tu vas me dire, ils sont là, mais c'est plus difficile de regarder là. Mais voilà, bah, t'as bien avancé, dis donc. Hein, mon loulou? Oui. Hello, je suis en train de mettre les trucs comme tu vois. Et je vais devoir mettre de la colle. Donc, je suis en train de faire ma colle chaude, là. Tout simplement parce que bah, c'est trop gros. Et même avec les aimants, ça ne tient pas. Donc, bah, si vous prenez des gros DP et que vous voulez les attacher comme ça, prévoyez de devoir les coller. Parce que sinon, bah, ça ne marche pas. C'est trop lourd. Voilà, attends, parce que j'essaye de repositionner un diamant qui est mal mis. Mais voilà. Et voilà, je l'ai mis au mur. Je l'ai mis au mur, regardez-moi ça. Je trouve que ça rend bien. Bon, c'est mal mis là. Hein. Mais étant donné que j'ai mis de la colle chaude, autant vous dire que c'est impossible de l'enlever. J'ai déjà essayé, donc bah, écoute. Je trouve que ça donne bien comme ça. Et puis, c'est pile en face de mon bureau. Donc, quand je vais travailler, bah, j'aurai vu sur ça. Enfin, quand la porte sera ouverte. Maintenant, je ne vais pas le mettre toute l'année. Je le mettrai qu'en hiver. Et voilà. Mais c'est bien parce que, comme tu peux voir, j'ai de la place. J'ai de la place. Hey, on est dimanche. On est mardi soir. Et je t'ai attendu pour mettre ça. Ça. Attends. Oh, 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 oh. Attends, parce que le deuxième, il faut que j'aille en dessous du plastique. Oh, 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 oh. Voilà. J'ai mis les gros diamants. Oh. Attends. Je regarde s'ils sont bien. Regarde. Regarde. C'est la première fois que j'ai des gros diamants. Oh, là, on voit des gros doigts. Voilà. Oh Dieu. Et voilà, Oh, attends, parce qu'il y a des diamants là qui se sont encore carapatés d'on ne sait pas où. Hein, ça doit être cette-ci. Attends. Parce que je regarde, est-ce que c'est la même couleur? Oui. Et toi, tu es
Toi, tu es qui, toi? Toi, tu es toi. Là, c'est ça. Je suis à toi dans 2 minutes, hein, YouTube. Ok, j'essaye de trouver un diamant. Hmm. Viens pas me dire qu'il n'y a pas de diamant comme ça qu'il faut que je mette. Hein. S'il te plaît, s'il te plaît. Ne me dis pas qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai pas envie de... Je vais devoir te poser. Je te pose 2 minutes. Tu verras rien parce que je vais supprimer, mais je te pose. Je te reprends. Voilà, voilà. Donc, je voulais te montrer où j'en étais arrivée. Donc, j'ai fait... hier, j'avais fini ici et j'ai fait ici. Donc, on a la fenêtre avec le sapin qui est dehors. Et on a le c'est bizarre, ces gros diamants là. J'ai envie de toujours appuyer, tu vois. Et on a le début du sapin là. Donc, il me reste ici une case et demie à faire. Excuse-moi, j'en avais encore un qui s'était barré. Donc, alors, voilà où on en est. Donc, après, bon, 5-6 jours, hein, bon, ça va. J'en ai pas fait beaucoup cet après-midi parce que j'ai été faire mes petites courses, là. J'ai pas trouvé ma pâte, mon argile durcissante. Il y en avait pas, donc voilà, ça va encore me laisser le temps de réfléchir un petit peu à ce que je veux. Chez Action, j'ai acheté du papier cadeau parce que je t'avoue que, vu ce qu'on fait du papier cadeau, 0,89 cents pour un rouleau, ça me semblait être un bon prix. Donc, j'ai préféré prendre ça là. Puis, j'ai acheté un pyjama. Oui, je le porte alors que je ne l'ai pas lavé. Oui, je sais ce que tu vas dire. Mais écoute, il était emballé et puis voilà. C'est du XXL, c'est chez Trafic et il est marqué « Ho, ho, ho » partout. Alors, très bien, sauf que un chouïa, tu vois, un chouïa un peu petit. Ce qui fait que, si je te montre moi, il est possible que tu vois un peu... ma poitrine à travers les trucs. Donc, je ne te montrerai pas. Mais je me dis, bon, dans 2-3 kilos, quand il sera bien. Voilà, c'est juste que je me dis XXL et c'est encore limite. Enfin, moi, ça me fait toujours rire quand je vois, par exemple, des tailles où tu vois que le XXL, ça correspond à du 44, quoi. Tu vois, moi, j'hallucine quand je vois des choses pareilles. Et chez Trafic, j'ai l'impression que, encore une fois, au niveau des tailles, c'est pas très... gros friendly, quoi, tu vois. Voilà, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée chercher des gougouilles pour Raya, je sais pas, les plumes. Et puis après, j'ai été chez King Jouet parce que je voulais voir après des jeux d'enquête pour ma sœur. En sachant que je lui ai commandé un des cadeaux de Noël, un truc qui a rien à voir avec sa liste, rien du tout, elle peut pas se douter de ce que c'est. J'ai commandé ça tout à l'heure. Alors oui, Audrey, tu ne sauras pas ce que c'est, voilà, je le dis. J'ai commandé un truc, mais tu ne sauras pas ce que c'est. Voilà, voilà. Donc, j'ai ça. Et qu'est-ce que j'ai fait d'autre? C'est tout. C'est tout. Après, j'ai lu. Voilà, je me suis mis dans le canapé. J'ai lu, j'ai fini le montage du vlog. J'ai regardé un peu de vidéos sur les réseaux. Donc, sur les réseaux sur YouTube, en gros. Et voilà. Et puis après, je me suis mis à faire ceci. Et aujourd'hui, on fêtait l'anniversaire de Jérémy. Je ne sais pas si je te l'ai dit. On a déjà fêté son anniversaire samedi. Et là, on a même pas refêté. On a mangé un peu de chips tous les deux. On n'a même pas pris d'alcool. Juste, avec de l'eau. Voilà. Des petits cubes de fromage, un paquet de chips et de l'eau. Voilà l'apéritif pour son anniversaire qu'on a fait. Et lui, il a eu son après-midi par son patron. Donc... il a fait des petites choses de son côté et moi du mien, voilà, puisqu'on avait déjà fêté ça samedi. Alors, pour le petit bimous, on a eu des résultats partiels, donc il manque encore des résultats. Donc, je vais attendre d'avoir les résultats complets. Ce que je peux dire à ce stade, c'est il y a du bon et il y a du moins bon. Voilà. Voilà, je ne sais rien dire de plus. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc, on verra un petit peu avec les résultats complets ce que la veto va dire. Il va falloir adapter son traitement. J'espère qu'on peut adapter encore son traitement. Donc, voilà, on en est là et on verra bien ce qu'il en est. Je suppose qu'on aura les résultats demain. C'est pour ça aussi que je n'ai pas beaucoup filmé parce que je t'avoue que j'étais un peu angoissée toute la journée. Donc... c'est pas évident, hein, encore une fois,
ces moments avec mon petit Pimous, hein, donc on l'aime, hein, on l'aime ce petit chien. Ça fait 15 ans et demi qu'il fait partie de notre vie. J'ai même du mal à imaginer une vie sans chien, tu vois. Pourtant, j'ai vécu 28... Bah non, j'ai pas vécu 28 ans sans avoir de chien, c'est pas vrai, parce que ma grand-mère avait un chien quand je suis arrivée, moi, et ben, donc ma soeur aussi, qui lui est parti quand je sais plus quel âge j'avais. C'était un berger allemand noir, qu'elle avait appelé Christelle. Je sais plus. Ça devait être soit j'avais 9-8 ans, soit j'en avais 12, mais je pense que ça doit être 9-8 ans. Ouais, quelque chose comme ça. Oui, je pense. Et puis, les gens qui me gardaient avaient des chihuahuas. C'était Poupée et Candy. Donc, j'ai grandi mon enfance, moi, en n'ayant pas de chien, personnellement, puisque mes parents n'avaient pas de chien. Mon père voulait pas avoir un chien alors que il travaillait et compagnie, que c'était compliqué. Donc, mais j'ai eu le chien de ma grand-mère et j'ai eu les 2 petits chiens des gens qui me gardaient. Donc, on va dire jusqu'à 12 ans, j'ai vécu avec des chiens par intermittence, puis plus rien jusqu'à mes 28 ans où on a eu Jack. Et voilà, donc c'est vrai que j'imagine même plus une vie sans chien. Et déjà, sans Kiki, ça a été dur, mais Simba, il prend de la place, quoi. Enfin, il est bruyant, il est tout petit, mais il prend tellement de place. Et on l'aime tellement, ce petit. Il a toujours la bonne réplique au bon moment. Tu vois, tu vas parler de lui, puis à un moment, tu vas l'entendre faire. Bouf. Voilà, et l'air de, voilà, il réagit toujours avec la bonne intention à ce qu'on dit. Voilà, on est très attachés à nos loulous, et voilà, donc, écoute. On peut même pas dire, tu vois, que si jamais il lui arrive quelque chose, c'est encore un obstacle que la vie met sur notre route ou des choses comme ça. Comme disait ma sœur, c'est pas de l'injustice, c'est juste le cours de la vie. En fait, il a 15 ans et demi, il a ses reins qui commencent à déconner. Ben voilà quoi. Donc là, écoute, on va prendre un jour après l'autre, quoi qu'il arrive. Et voilà. Mais donc, si jamais, moi je sais pas ce qui va se passer là, mais sache que ma fin d'année peut être perturbée. Voilà, je ne sais pas, je n'ai aucune idée de ce qui peut se passer. Ça peut aller comme ça peut ne pas aller, comme pour tout le monde, hein, d'ailleurs. Donc, je me forcerai pas à faire des choses si j'en ai pas le cœur. Voilà, donc je préfère déjà prévenir et on verra bien ce que l'avenir nous réserve. Voilà, voilà. Donc là, je vais faire ma petite photo du jour. Et puis, je vais aller dans la chambre. Jérémy, je pense, est en train de sortir Raya. Donc, c'est le bon moment pour aller les rejoindre dans la chambre. Et je pense que ce vlog va nous accompagner jusqu'à la fin du mois de novembre. Puisque je commencerai un nouveau vlog pour le 1er. Comme ça m'en fait 2 à monter avant le 1er décembre. Je viens d'en mettre un en ligne aujourd'hui, hein. Voilà, donc il y aura peut-être encore un vlog avant les vlogs de Noël qui sera posté pendant la semaine de Noël. Je ne sais pas du tout comment je vais m'organiser. Là, je vais essayer de les monter cette semaine-ci, puisque cette semaine-ci, je bosse pas. Donc, je vais essayer de les monter cette semaine-ci et de programmer pour ne pas, tu vois, que ça empiète trop sur le mois de décembre. Donc, voilà, je peux faire que ça. Et je te dis ça, alors que toi, quand tu le verras, on sera déjà sans doute au mois de décembre, hein. Ou alors, vraiment à la limite. Ou peut-être le 1er ou le 2. I don't know. Mais en tout cas, j'essaye de monter ça pour être le plus raccord possible avec le mois de décembre. Allez, sur ce, je te laisse et je te dis à demain. On est vendredi le 28 novembre. Il reste 26 jours avant Noël. Je vais devoir encore changer. C'est ça. Aïe, aïe, aïe. 26. Hop. Et voilà, et j'ai la petite Marotte avec moi ici. Ah ma chérie. Bah oui, hein. Bah oui, dis après maman. Bah oui, oui, il y a des sacs de livres. Et oui, du bordel. Et oui. Hello YouTube, on est vendredi. Je viens de le dire puisque je viens de filmer le bout où je te montrais le nombre de jours qui restent avant Noël. On est vendredi donc le 28. J'ai plein de trucs à te montrer, à te dire. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine-ci, déjà parce que j'essaye de faire la dernière semaine là pour pas trop avoir à monter, pour pouvoir pas être trop en retard sur les calendriers de l'Avent. Je ne sais toujours pas comment ça va se passer à Noël, si je vais vlogger tous les jours, pas tous les jours, si je vais vlogger tout court. Ça va pas top avec Simba, tu t'en doutes, hein.
Enfin, ça va pas top. On a refait une prise de sang parce que je sais pas ce qu'il y a eu avec les résultats, mais là, la veto voulait refaire une prise de sang pour être sûr des résultats. Bon, il y a des variantes qui ont augmenté, qui n'étaient pas le cas lors de la première, mais bon, on subodore que ça peut être à cause du fait que, bah, vu qu'il mangeait plus ses croquettes, il est passé à une alimentation ménagère qui est pas top au vu de son problème au rein. Là, ma sœur a un rendez-vous mardi à la clinique de Liège, donc on ne sait pas du tout ce qui va ressortir de ce rendez-vous, s'ils vont pouvoir adapter son traitement ou pas. Donc, pour le moment, on est un peu dans l'expectative, on ne sait pas comment ça va se dérouler, on va au jour le jour, et bon, bah, le problème, toujours, hein, c'est qu'il ne mange pas. Même maintenant, poulet et compagnie, il veut pas manger les patates, il veut pas manger les haricots, enfin les légumes que tu lui proposes avec. Il veut juste manger du poulet et encore, le poulet, ça devient limite. Donc, on attend mardi pour voir ce qui va se passer, ce qu'ils vont dire et voilà. Bon, moi, je suis pas très optimiste. Ah, ma chérie. Voilà, je suis pas très optimiste, mais voilà. Donc, je sais pas. J'aimerais bien pouvoir continuer à faire les vlogs et tout, peut-être que ça va me faire du bien, mais je t'avoue que j'ai l'esprit qui est complètement ailleurs. Je pense beaucoup à ma sœur, tu t'en doutes, donc ouais, je sais pas du tout comment je vais gérer mon mois de décembre, ce qui va arriver au mois de décembre. Je ne suis pas devin, je peux pas voir s'il va y avoir une légère accalmie, une amélioration. Bon, c'est des maladies évolutives, hein, donc en général, ça ne va pas vers un meilleur sens. Mais voilà, je ne peux pas savoir ce qui va se passer, donc je ne peux pas te prédire à l'avance comment vont se passer les calendriers de l'Avent. Peut-être que j'arriverai à les faire, peut-être que j'y arriverai pas du tout. Je te demanderai juste d'être bah, du coup un petit peu bienveillant par rapport à ça, parce que je fais ce que je peux avec le moral du moment, tu vois. Alors, j'ai des choses à te montrer. Déjà, j'ai reçu des choses ces derniers jours. J'ai sûrement oublié des trucs à te montrer, mais bon, j'ai pris ce qui était arrivé dernièrement. J'ai recommandé des romans de Noël. Donc, on a Noël au pays des scones de Cecilia City. Voilà. Cadeau surprise et Père Noël en slip de Flora Armory. Voilà. Et Mon beau sapin, roi des embrouilles de Maloria Cassis. Voilà, il y en a d'autres, hein. Il y en a d'autres, mais ça c'était dans le petit format poche. J'ai eu aussi des stickers, des cozy stickers. Donc je les ai commandés sur AliExpress. Je vais pas te mettre les liens parce que ça me semble compliqué de te mettre les liens pour tout ça. Surtout que je t'avoue que moi j'ai commandé un peu à gaille. Vraiment, c'est vraiment très dur de s'y retrouver pour ce genre d'achat. Et je préfère les petits carnets de stickers en livre que dessin étoile à fond. Voilà, j'en ai pris des spéciaux pour Noël. Bien sûr, je te montrerai plus ça en détail quand on les ouvrira et qu'on les fera ensemble. Voilà, et là, je crois que c'est encore Noël. Voilà, voilà. Je vais mettre ça sur le bureau. En livre de Noël, j'ai pris ces deux-ci. Donc, c'est L'Esprit de Noël de Becca Borison. Celui-là, c'est chez E.H. Et elle a également sorti chez Verso Love Light Forms, où là, c'est un premier tome d'une saga en 4, je crois, qui... en fait, ça va sur les 4 saisons. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les livres. Et bon, j'ai encore merdé au niveau de... J'ai vu ça, je sais plus où. Je sais plus si c'est sur une vidéo TikTok ou si c'est sur YouTube, mais il y a quelqu'un qui a présenté ça. C'est L'enfance du Père Noël de Sébastien Pérez et de Benjamin Lacombe. Et... Ouais. T'as compris? C'est un fait 1 en plus. Du coup, je sais pas du tout comment je vais le lire. Si je vais le lire en calendrier de l'Avent ou si je vais me faire un one sitting avec. Mais regarde, tu as donc... Oh là là, regarde-moi. Oh là là, je crois que c'est mon premier... c'est mon premier livre de Benjamin Lacombe. En fait, tu as ici, et tu ouvres la page. En fait, c'est pas... et tu as une première page avec une belle illustration et une feuille à lire. Donc, je sais pas si je vais le lire en calendrier de l'Avent ou si je vais... mais je pouvais pas passer à côté. Déjà, voilà, c'est le genre de titre que j'adore. On est vraiment sur un truc noëlesque, tu vois. L'enfance du Père Noël, illustré par Benjamin Lacombe. Premier Benjamin Lacombe qui a rejoint mes livres parce que je n'en ai pas.
Voilà, je n'ai pas de Benjamin Lacombe dans ma collection. C'est mon tout premier. Donc, je suis contente que ce soit un livre sur Noël. Voilà, voilà. Et alors, ensuite, il y a des colis qui sont arrivés. On va ouvrir tout ça. Qu'est-ce que c'est? Ah, ben, je pensais que c'était ce qu'il y avait là-dedans. Mais écoute, on va ouvrir. Hein. D'abord celui-ci. C'est le colis de Jérémy. J'ai ouvert le colis de Jérémy. Je vais aller lui donner. C'est le colis de Jérémy. Il s'est commandé un carnet pour écrire. Voilà. Et moi, je me suis commandé... Et je te l'avais dit, hein, c'est pas une surprise. Hein. C'est pas une surprise. Et j'ai déjà la coque qui est arrivée. Donc, j'ai repris une coque. Je sais pas si je vais garder la coque ou si je vais reprendre un pop socket comme j'ai sur l'autre. Ou alors si je vais prendre les deux. On verra bien. Puisque le pop socket que j'ai sur l'autre Kindle, bah, il est coincé sur l'autre Kindle. Voilà. Je ne sais pas. Peut-être que je pourrais donner l'autre Kindle à mon papa. Mais il en a une de Kindle. Donc, est-ce qu'il a vraiment besoin d'avoir ma Kindle en plus? Hop. Donc, on a les petits carnets et j'ai le fil pour la remettre chargée. Je vais la remettre chargée tout de suite. Même si je pense pas que je vais... Oh, je suis con. Voilà, voilà. Comment ça s'ouvre? Comme ça, voilà. Et voilà. Oh, regarde comme ça en couleur. Est-ce qu'elle est déjà allumée? Oui! Oh, mais c'est beau en couleur. À vous, tout de suite, ça fait la différence. Moi, je suis sûre que je vais beaucoup plus lire maintenant que c'est du... Ah ouais, sûr. Vraiment, ça va faire toute la différence. Je vais plus acheter autant de livres et je vais les prendre sur Kindle. C'est une évidence. C'est une évidence. Donc, on va mettre français. Suivant. France. Voilà, suivant. Choisir votre région. Je suis pas en France, mais bon... il y avait France ou Canada. Donc, c'est pas comme si j'avais vraiment le choix. Hein, vraiment. Donc, voilà. Donc, elle est en train de... Je te montre, c'est vraiment très joli avec les couleurs. Ça change tout. Attends, mais je vais la mettre dans sa... Mon livre est tombé. Et voilà. Hop. Voilà. Il va falloir que je mette... bah oui, il va falloir que je mette mon compte. Mais je pense que je vais d'abord la mettre chargée. Mais ouais, ah, elle est cool. Configurer sur ce Kindle, configurer avec votre téléphone. Je peux configurer... vous pouvez utiliser l'application Kindle pour une configuration plus rapide. Oui, on va faire... Mais non, mais je peux pas le faire maintenant que je suis con. Bon, du coup, je vais annuler. Voilà, et je le ferai après, parce que mon téléphone, voilà, donc je la remettrai chargée aussi, comme ça on sera à 100%. Et puis, j'ai commandé sur le Disney Store. J'ai même pas été voir là s'il y avait quoi que ce soit pour les Black Friday. Je t'avoue que j'ai même pas envie de commander sur DAC, c'est te dire. Ça, c'est vraiment que je suis pas non plus au top. Hein. Mais là, vraiment, il n'y a pas... Peut-être que je regarderai à 16 h, mais voilà. Bon, il y a un truc que je peux pas te montrer parce que je l'ai pris aussi pour ma soeur et donc c'est pour son Noël. Donc du coup, ça va être pour mon Noël aussi parce que bah, je peux pas du coup me le montrer. Parce que si elle le voit avant, elle va savoir que c'est nouveau et donc elle va savoir que je lui ai pris ça. Donc, je ne vais pas te montrer ni pour elle ni pour moi et moi, ce sera mon cadeau aussi sous le sapin. D'ailleurs, je vais déjà aller les emballer. Le sapin, on va le chercher demain. Oui, c'est tôt, effectivement. Mais je t'avoue que cette année, on est dépendant du cousin de mon papa qui vient avec nous, puisque mon papa, avec ses genoux, n'a pas la force pour ramener les sapins. Donc, comme on a dû se faire aider du cousin de mon papa, c'est un petit peu lui qui nous dicte en fonction de son horaire à lui. Tu vois. Donc, là, il est déjà bien parce qu'on était... Là, on était bloqué sur... Moi, je voulais y aller courant de la semaine prochaine, voire samedi prochain, mais ça n'allait pas. Bon, attends, je vais chercher un ciseau. Ouh. Ouh. Oh, elle est trop belle. Elle est trop belle. Regarde.
il est marqué The Most Magical Place on Earth. Donc c'est le château de Anaheim en Californie. Ah, elle est vraiment belle. C'est les seules nouvelles boules quasi que j'aurai sur le sapin cette année parce que je t'avoue que j'en ai pas acheté à Disney parce qu'il n'y avait pas énormément de nouveautés cette année. Donc ça j'irai le mettre avec mes boules. Ah, ma soeur est en train de me dire qu'elle a reçu une demande d'entretien. Elle a trouvé du travail. Comme quoi, tu vois, j'ai l'impression que parfois les choses s'alignent au moment où tu vois, t'as plus besoin. Tu vois, mais bon. Et la deuxième. J'ai acheté des Crocs. Ouais, Black Friday, elles étaient 30%. Je me suis acheté des Crocs de Noël. Ah oui, je sais. Oh là là, qu'est-ce qu'il va dire Jérémy? Je ne sais pas. Je ne lui ai rien dit. J'avoue que... Voilà. Peut-être qu'il ne s'en rendra pas compte. Hein. Je les mettrai à mes pieds. Peut-être qu'il ne regardera pas à mes pieds ce qui s'y passe. Mon Dieu, elle est belle. Oh, elle est grosse, mais elle est belle. Hein. Oh, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oh, purée, elle est canon. Elle est canonissime. Vraiment, elle est trop belle. Donc là aussi, je vais aller la mettre directement avec mes autres boules. Au niveau colis, c'est tout. J'ai rien reçu d'autre. Et je voulais te parler aussi de mes dernières lectures. Puisque j'ai terminé Casse-Noisette qui m'a pris une plombe à lire alors que ça fait 120 pages. Donc j'ai lu le roman original qui est de E.T.A. Hoffmann. Donc c'est un auteur qui vivait au 19e siècle. Et donc dans les années, il a été écrit dans les années 1800 en gros. Et je voulais le lire parce que c'est Casse-Noisette et le roi des rats. Parce que, comme tu le sais, je vais voir le ballet Casse-Noisette le 19 décembre prochain et je voulais pas arriver là-bas comme une qui ne savait rien. Tu vois, je voulais quand même être au courant un petit peu de l'histoire, histoire de comprendre l'histoire via la musique et la danse. Ce qui est pas, tu vois, pour moi, c'est pas inné, quoi, tu vois. Donc, comme j'ai peur de pas comprendre, je me suis dit, on va lire avant. Bon. Ma copine Kimi m'avait déjà un peu expliqué l'histoire et elle m'avait parlé donc de l'histoire du Casse-Noisette avec le fait que il l'emmenait après Clara, puisque dans le ballet elle s'appelle Clara, il l'emmenait dans un pays, je ne sais pas de quoi, où il y a une fée dragée, tu vois. Et là, c'est là où je suis perdue. C'est qu'en fait, je retrouve la première histoire, enfin la première partie de l'histoire que Kim m'a racontée, mais la deuxième, il n'y a pas de fée dragée. De quoi ça parle Casse-Noisette? Donc c'est un conte de Noël où on va suivre une famille, la famille, attends, parce que les noms sont en allemand. La famille Stolbaum, où il y a deux enfants, enfin non, dans le roman il y en a trois, il y a Fritz, Marie, qui sont les deux plus petits, et il y a une grande sœur, mais je ne sais plus comment elle s'appelle, la grande sœur, je ne sais plus, mais toujours, voilà, on parle surtout de Fritz et de Marie, et donc on est la veille de Noël, et on leur prépare donc les cadeaux, où apparemment, en Allemagne, à cette époque-là, c'était le petit Jésus qui apportait les cadeaux sous le sapin. Et donc, ils attendent qu'on leur ouvre la porte pour qu'ils voient les cadeaux que le petit Jésus leur a apportés. Et il y a aussi leur parrain qui s'appelle Droppelmeier, c'est ça? Les noms, hein. Les noms, je vous le dis, moi, Drosselmeyer, voilà. Qui leur apporte chaque année un très 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 beau cadeau. Généralement, c'est des trucs qui fait, tu vois, de la mécanique avec des trucs en bois et compagnie, mais qui s'activent et tout et tout et tout. Et donc cette année-là, lui, Fritz, il reçoit des petits soldats de plomb comme il voulait et tout. Elle reçoit des robes et elle est captivée par un casse-noisette qu'elle reçoit. Et ce cadeau, on lui dit que c'est un cadeau pour elle, mais aussi pour ses frères et sœurs, mais qu'elle en est la gardienne, du petit casse-noisette. Sauf que son frère, évidemment, hein, ce genre de petit garçon de 8 ans qui en fait qu'à sa tête, et voilà, qu'est-ce qu'il fait? Il va casser des noisettes avec le casse-noisette, et il va casser des dents au casse-noisette parce qu'il va prendre les plus grosses noix, alors que sa sœur, elle prenait les plus petites pour ne pas l'abîmer. Donc là, le casse-noisette va être abîmé, elle va en prendre soin, et elle va veiller, arranger ses petites poupées et tout. Et puis, à un moment dans la nuit, alors qu'elle n'est pas encore couchée, alors que tout le monde est couché par contre, il y a des rats qui vont rentrer, et elle va vite comprendre que les rats veulent s'en prendre au casse-noisette.
Les objets et les jouets surtout vont commencer à s'activer, donc elle va voir les poupées parler, les petits soldats se mettre en ligne et compagnie pour aller affronter le roi des rats, et elle va voir finalement que le casse-noisette n'est pas dans une... Lui aussi, hein, il s'active, il n'est pas dans une bonne posture. Et je ne sais plus si c'est à ce moment-là qu'elle va assommer le roi des rats avec sa chaussure. Elle va tomber dans les pommes. Le lendemain, elle va se réveiller dans son lit. Elle va être malade. Et là, le cousin ou le parrain de Drosselmeyer va venir lui raconter l'histoire du casse-noisette en lui expliquant que dans un monde lointain, voilà, il y avait une princesse. Et c'est la princesse Pirlipa. Et elle était protégée par des chats et compagnie parce que son père s'en était pris à la reine des rats, enfin je sais plus, je crois qu'il avait tué ses fils ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas non plus raconter toute l'histoire. Toujours est-il que ils ont peur que la reine des rats s'en prenne à la princesse Pirlipa. Et donc il mentionne à un moment donné, la reine des rats va quand même avoir accès à la princesse Pirlipa et elle va la transformer en une espèce de poupée difforme. Et là, eh bien, le roi va missionner des gens pour aller chercher, parce qu'on lui a parlé d'un remède où il fallait qu'il y ait une noix spéciale, c'est la roi Cracknut ou quelque chose comme ça, qu'elle soit craquée par un jeune garçon qui a laissé pousser sa barbe et qui l'a jamais rasée, tu vois, il y a vraiment des trucs comme ça. Et à ce moment-là, bah, elle mange la noix, et lui, il doit reculer 7 pas en arrière sans tomber et en ayant les yeux fermés. Et alors là, eh bien, la princesse sera guérie de cette malédiction qui a été mise par la reine des rats. Et donc, il va envoyer les 2 personnes qu'il juge responsables de la situation en leur disant, enfin, alors que c'est pas eux du tout, hein, mais c'est bien le roi. Donc, en leur disant que bah, s'ils y arrivent pas, bah, voilà quoi. Donc eux vont trouver le jeune garçon qui est un parent du Drosselmeyer, parce que un des 2 c'est Drosselmeyer. Et le jeune garçon, bah, il va revenir avec ils vont trouver la noix, il va faire avec la noix, la princesse va manger, mais alors qu'il va reculer, eh bien il va marcher, je pense que c'est sur la reine des rats, et il va la tuer. Voilà, donc du coup, il va être transformé en casse-noisette, parce que c'est lui qui a la malédiction du casse-noisette maintenant. Et donc, le Drosselmeyer, le parrain Drosselmeyer, va dire à la princesse que va lui expliquer cette histoire du casse-noisette et tout. Et elle est persuadée que son casse-noisette, c'est le neveu de Drosselmeyer, et elle veut tout faire pour l'aider. Voilà. Je ne t'explique pas à droite et à gauche comment il va encore se passer. Toujours est-il qu'elle va réussir à l'aider et qui va l'emmener dans le pays, je crois que c'est le pays des poupées, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle dedans. Ils vont faire un petit tour et patati patata, je vais pas te raconter tout le conte, mais il n'y avait pas de princesse dragée. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors en soi j'ai bien aimé la première partie, j'ai été plus perturbée par la deuxième parce que en fait, j'ai pas aimé le style du tout. C'est un style vieillot, tu te doutes, hein, 1800 et des. C'est alambiqué, les manières dont les phrases sont faites, c'est pas clair. Je n'ai pas accroché avec le style, et malgré que l'histoire fasse même pas 120 pages, j'ai mis une plombe à le lire parce qu'honnêtement, j'avais pas envie d'y retourner. C'était confus, j'avais l'impression de rien comprendre. En fait, c'est le genre de bouquin qui me fait passer pour une conne et j'aime pas ça. Donc, j'ai pas eu une histoire, voilà, c'était pas fluide, c'était pas cool, j'ai pas kiffé, quoi. Et en plus, pas de mention de cette fameuse princesse dragée que je sais que je vais retrouver dans le ballet, avec en plus une héroïne qui s'appelle Clara. Voilà, mais c'est Clara ou Marie selon l'affaire. Donc, j'ai quand même poussé plus loin mes affaires de recherche sur le casse-noisette, et j'ai vu qu'il y avait une version d'Alexandre Dumas, et que de cette version d'Alexandre Dumas, eh bien, c'était la version, enfin de Tchaïkovski, c'était de cette version-là qu'il s'était inspiré pour créer le ballet. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai lu la version de Alexandre Dumas, qui est grosso merdo, c'est la même chose. On est toujours avec Fritz et Marie. Il y a des choses qui sont un petit peu comptées différemment, il y a des petites différences, toujours pas de frais dragés dans l'histoire. Donc, à ce niveau-là, j'ai été quand même assez perturbée, parce que moi, je m'attendais vraiment à ce que dans la version d'Alexandre Dumas, il y ait cette fameuse Frédagé, vu que c'est de cette version-là que c'est inspiré Tchaïkovski. Eh ben, toujours pas. Donc, écoute, on découvrira la fée dragée dans la version du ballet que je vais aller voir. Voilà, mais j'ai pas plus kiffé la version de
de Alexandre Dumas, j'ai trouvé qu'elle était mieux écrite. J'ai préféré lire la version de Dumas que cette version-ci, qui est pourtant folio jeunesse, hein, c'est quand même une version pour enfants. Enfin, je veux dire, c'est un conte pour enfants. Donc, mais j'ai grave préféré lire la version d'Alexandre Dumas parce que je trouvais que les phrases étaient moins compliquées, un petit peu moins alambiquées, des choses, des petites différences qui, bah, notoirement, moi, je les voyais de ci, de là. Je ne veux pas dire que ça simplifiait l'histoire, mais c'était plus sympathique. Mais il m'a quand même aussi fallu une plombe pour le lire parce que ben, c'était toujours pas... voilà. Donc, bah écoute, au niveau de l'histoire du casse-noisette, je suis pas plus avancée que je ne l'étais. J'ai un fil au niveau de l'histoire. Je sais maintenant de quoi ça parle. Je sais que dans une partie du ballet, dans la première partie, on reste dans la maison des Stolbaum. Et dans la deuxième, on part dans un pays imaginaire où Casse-Noisette accompagne la petite fille donc, qui s'appelle Marie, mais qui s'appelle Clara dans le ballet. Je ne sais pas du tout comment ça se termine dans le ballet, mais il y a quand même quelque chose qui est assez déroutant, c'est que dans les deux versions, donc cette version-ci et la version d'Alexandre Dumas, la fin, excusez-moi du peu, mais je trouve quand même que bah, c'est pas très catholique tout ça. Enfin, on parle quand même, donc le jeune Drosselmeyer, qui était le casse-noisette, hein, c'est quand même un jeune homme qui doit avoir autour de la vingtaine. 17, ouais, on va dire entre 17 20 ans, quoi. Tu vois, vraiment un jeune garçon, mais jeune. Marie, dans l'histoire, elle a 7 ans. 7 ans. Alors, on est d'accord, c'est elle qui va sauver Drosselmeyer de la malédiction du casse-noisette. Voilà, voilà. Mais est-ce que vraiment, dans un conte pour enfants, la fin d'un conte pour enfants, c'est de dire qu'une petite fille de 7 ans accepte d'épouser un gars qui a plus de 10 ans son âge? Enfin, moi, ça me pose question. Alors, tant pis, je vous spoil là, mais je pense que c'est un sujet de discussion quand même. C'est que je pense qu'un livre aujourd'hui, qui serait écrit aujourd'hui, un livre pour enfants, un conte pour, voilà, qui serait écrit aujourd'hui, la fin, ce serait un gars de 17-20 ans qui demande en mariage une petite fille de 7 ans qui dit oui, ses parents disent oui. Je pense quand même que ça poserait quelques questions. Je pense. Bah, du coup, bah, moi, ça m'en a posé et donc forcément, bah, j'ai pas trop kiffé. Donc, je sais pas du tout si le ballet se termine de cette façon-là. Je vais découvrir. Mais donc, voilà, si tu n'avais jamais lu l'histoire de Casse-Noisette, sache que la fin est assez cringe. Voilà. Alors, sinon, moi, je suis en train de lire Noël au balcon, mort à l'horizon de Arabella Grimm chez Charleston. J'ai passé la moitié, je suis au 14 décembre. C'est un livre qui se lit, ben, il y a 24 chapitres. Je trouve les chapitres longs. Voilà, je trouve les chapitres longs. C'est une narration qui est un petit peu spéciale, puisque, en fait, j'ai l'impression que notre narratrice... Il y a un petit peu d'Arabella Grimm, qui est la grand-mère du personnage principal de cette histoire qui s'appelle Héloïse, puisque c'est Héloïse Grimm. Et Arabella Grimm, elle était donc la gardienne du cimetière, elle est décédée, et c'est sa petite fille qui est la nouvelle gardienne du cimetière, et en même temps, elle fait des études de psychologie. Voilà, bon, je ne vais pas te raconter toute l'histoire maintenant, mais donc on a au début... attends, je te montre... Ouais, ici, quand c'est écrit en italique comme ça, c'est Arabella Grimm qui parle. Et j'ai encore eu un extrait, je crois que c'était le... Attends. Dans les jours, ouais c'était ce jour-là, je ne vais pas te dire lequel, mais voilà, où il y avait un extrait qui était en italique, et bien c'était Arabella Grimm qui parlait. Sinon c'est un récit qui est à la 3e personne, et on suit vraiment beaucoup de personnages. Je t'avoue que je suis à la moitié, je commence seulement à bien identifier qui est qui, donc ouais, il y a peut-être un peu trop de personnages autour du truc, mais ils forment une bande qui se sont rapprochés au fil des jours pour essayer d'élucider un meurtre. Voilà, je te ferai un résumé plus complet quand je l'aurai lu. Mais écoute, c'est une lecture qui est chouette, c'est juste que j'ai pas non plus totalement la tête à ça, donc forcément, ça passe pas aussi bien que ça pourrait passer si j'avais la tête moins encombrée de toutes les questions et tous les angoisses que j'ai en ce moment. Mais ça fait bien le taf, c'est plutôt sympathique et j'ai hâte de voir où ça va me mener. Je t'avoue que l'héroïne a un truc qui m'agace profondément. Je peux pas t'en dire plus pour le moment, mais ouais, il y a un truc qui m'agace chez l'héroïne et j'aimerais bien que ce soit rectifié avant la fin du livre. Voilà. Donc, bah écoute, je pense que je t'ai tout dit pour le moment. J'ai quand même fait 25 minutes, hein, quand même. Et qu'est-ce que je veux dire? Moi, ce soir, on va manger une fondue au...
au marché de Noël de Maritsu. Je te filmerai donc quelques moments là-bas et peut-être que je te filmerai demain aussi au moment où on va chercher le sapin. Tout dépend de comment ça se passe, si ça va, si c'est facile ou pas, parce que je t'avoue qu'étant donné qu'on est aidé par le cousin de mon père, je ne peux pas non plus faire ma chieuse comme je le fais habituellement et mettre 2 heures à choisir mon sapin, déjà qu'il est bien gentil de venir et que l'année prochaine on aura sans doute encore besoin de lui puisque mon père va se faire opérer début novembre, donc on n'aura pas papa pour aller chercher les sapins début décembre, ça c'est, il faut pas y compter. Donc je dois pas me montrer trop casse-couille et il va falloir que j'aille direct au but et que je trouve mon sapin rapidement. Donc peut-être que j'aurai pas le temps de filmer ni rien, donc écoute, on verra. Et si de toute façon j'essaierai de filmer un petit peu, si je filme pas, je clôturerai le vlog et on se retrouvera à ce moment-là pour les calendriers de l'Avent, avec évidemment, tu le sais, cette petite ombre qui est au-dessus de ma tête et qui fait que je n'ai pas la tête 100% à ça. J'étais dans la même configuration l'année passée aussi. Mais je t'avoue, cette année, enfin voilà, on a déjà eu 1 an de plus, et ce qui est déjà génial. Donc, je reste, voilà, j'ai pas envie de, tu vois, j'ai pas envie d'être négative, mais j'ai pas non plus envie d'être trop optimiste et pleine d'espoir, parce que je me dis que si je reste, voilà, je m'emballe pas trop, enfin je vais pleurer encore, hein. Si je m'emballe pas trop, s'il arrive quelque chose, ce sera plus dur si je level up mes attentes, tu vois, et que j'ai trop d'espoir. Donc je me dis qu'en restant pas négative, mais réaliste, on va dire, ben, je vais pas dire que ça va être moins dur, mais je me prépare. Voilà. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. On est à Maritsu et je suis avec le papounet Loulou. Dis bonjour aux abonnés. Bonjour les abonnés. Voilà, et on est... Jérémy, qu'est-ce qu'on dit? On dit que j'ai été traîné ici. T'as été traîné ici. C'est pas possible. Oh, ça sent que le... Papa, tu sens le croustillon. Oh, ça sent bon. Oh, je sais. Oh, il y a du sirop d'érable là-dedans. Oh. Bonjour. Non, merci. On va pas manger sucré avant de manger salé quand même. Ouais, mais il y a de la place, papa, ça va. On va y aller maintenant. Hein. C'est quoi le colonel? Le colonel ici. Un gâteau, non? Ça fait nous filmer, oui. Santé. À la nôtre. Et qu'est-ce qu'on dit? À Marie. Et à Audrey qui est avec Simba. Et avec Raya. Eux, c'est la version jambon. Moi, c'est version juste patatos. Là, la petite salade. Et on prend quoi, une bouteille d'eau? Oui. Tu veux boire quelque chose? Plate, Non, s'il vous plate. plaît. Plate, je mets un litre. Oui, mais on est 3, oui. Un litre. Oui. Quand tu ne me vois pas manger, peut-être qu'on peut te voir manger, toi? Non. Tarte tatin. Tarte tatin. Crème brûlée. Elle est brûlée. Ouais, elle est bien brûlée. Et voilà, maestro. Merci beaucoup. J'ai pas pris beaucoup de... Ça a l'air bien chaud. Oh, c'est bon. Oh oui. Oh, c'est bon. Jérémy? Arrête de me filmer. Est-ce que c'est bon? C'est très bon. C'est très bon. Loulou? C'est très bon.
Il y avait encore de la soupe à l'oignon. La soupe aux oignons. Oh, regarde, on a un Akita. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, il y en a, je sais pas. Ça est-ce que ça pourrait être un Shiba? C'est pareil gros. Oh, il y en a un bébé en tout cas. Oh. Est-ce qu'il est encore là, le monsieur au bonbon? Ça y est, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Oui, bah on revient vous voir. Hein. Alors écoutez, moi je vais prendre un sachet à 20 € parce que l'homme va en prendre, donc autant... Oh, mais il est où? Je ne sais pas où on a mis l'homme par contre. Ah, il est là-bas. Alors, est-ce que je peux goûter Violette, s'il vous plaît? Oui, hop, il est juste là. Celui-ci? Oui. Oh oui, oh là là, oui. Violette, fraise, pomme, Violette. orange, citron, Fraise, pomme, orange, citron. cerise. Oui. Or, c'est quoi? C'est mon classique, c'est un mélange de deux fruits que je garde secret. Ah, donc on ne sait pas ce que Donc, c'est. tu ne sais Ah, pas non. ce que c'est. Ben mettez-en un petit peu alors. Et mais si je savais où il était, mais il sait pas. Non, il est là. Il est là. Est-ce que tu veux à la poire? Non, bon ben pas à la poire alors. En franco. Ouais, ben mais remettez de celles que Dans vous les avez. mêmes? Oui, oui, oui. Et est-ce qu'on peut pas mettre ceux-là en plus? Ah non, surtout pas, même à la maison, hein. Ça c'est des sûrs. Si Ah vous les oui, vous mélangez- aviez dit qu'il fallait pas les mélanger. C'est vrai. Si vous les mélangez, ils vont fondre. Tube. On est dimanche le 30 novembre. Et il reste 24 jours avant Noël. Voilà, ce sera le dernier jour du vlog, puisque tu t'en doutes que je commencerai un nouveau vlog dès demain. Est-ce qu'on serait pas la mieux mise là? Regarde-moi ça. Sur la couette de maman, hein? Avec la petite tête rehaussée avec les coussins. Bah oui, hein? Ah mon bébé. Et on demande des petites caresses. On va les promener? On va aller promener avec papa et maman? Oui? On y va? Allez alors, tu viens? Hello Jérémy. Est-ce que tu as froid? Ouais, il fait froid. Il fait froid, il y a du vent. Il fait vraiment caillant. Oh. C'est le dernier jour du vlog avant les vlogs de Noël. Est-ce que tu es prêt? Non. Comment ça, non? Je sais pas si... Je ne sais pas si je vais participer. Comment ça, tu ne sais pas si tu vas participer? Et moi, j'ai plein d'activités. Un petit peu trop à mon goût. Ah, il fait froid. Vraiment, qu'est-ce que c'est d'oublier? J'ai oublié la moitié des choses. J'ai oublié une écharpe. J'ai oublié mes gants. Je vais te montrer comment je suis. Voilà. Et il a honte parce que j'ai mon truc Meimei. Voilà. Oh, il fait froid. Et là, ça me fait chaud les oreilles. Hein. Ça me fait chaud les oreilles. Yeah. C'est les vlogs de Noël demain. Encore un village de Noël. Tu es fatigué, hein, mon chéri? Ah oui. Hein. On en profite pour quitter le truc de bouffe parce qu'il n'y a que ça. C'est que des trucs de bouffe et pour boire. Et on vient ici. Donc, On va être striké avec la musique. ben non, parce que elle est en fond. Et je parle dessus, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Excusez-moi, mais à mettre YMCA, un truc de Noël. Enfin, c'est pas village de Noël du tout, ça. Regarde ici, c'est vraiment
Regarde. YMCA. C'est un théâtre romain ici. Théâtre romain. Ça a été construit par les Romains. Hein. Bien sûr, Jem. Oui, Et là, si tu repars par là, t'arrives pas loin de chez Loulou. Enfin, pas loin de chez Loulou, vers Montfa et compagnie, quoi. on va dire. Voilà, regarde. Assis. Voilà. Oh, il a fait un bisou à papa. Vraiment, c'était un bisou, laisse-moi tranquille. Eh, Petite louloute. on a vu ici, il n'y a personne. Oui, il n'y a personne et il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de YMCA qui n'a rien à voir avec Noël. Hein. Voilà, et le village de Noël, il tient dans la tente. Voilà. Hello, je suis pleine de couleurs. Normal, je reviens de balade. On est allé donc jusqu'au quartier Saint-Nicolas. Ceux qui ne connaissent pas Dinan. En fait, si tu veux, ici à Dinan, le marché de Noël, il se déplace de quartier en quartier. Tu vois, la semaine passée, il était à Anserem. Moi, cette semaine-ci, il est dans le quartier Saint-Nicolas. Il va aussi du côté de l'Ef. Il va sur la Croisette. Et je t'avoue qu'il va encore déménager, mais je ne sais pas où c'est les deux autres endroits où il va aller. Mais on a un quartier de village de Noël, si tu veux, qui se balade. Donc, ils apportent les petits chalets. Et le lundi, tu vois qu'ils les chargent sur des camions. Et hop, ils repartent vers une autre destination pour voyager dans la ville. Voilà, c'est pas beaucoup de chalets, puisqu'à chaque fois, il y a quoi, 5, 6, peut-être une petite dizaine maximum. Là, il y avait que de la bouffe. C'est-à-dire qu'à Anserem, tu avais encore des petits chalets où tu avais, tu vois, des trucs qui vendaient de l'artisanat, genre des breloques, ou il y avait des boucles d'oreilles, des trucs des bonnets faits en tricot, ou des choses comme ça. Là, il y avait que de la bouffe et j'ai pas beaucoup filmé, tout simplement parce qu'il y avait la musique qui allait plein de balles. Et tu sais bien que la musique plein balle, pour moi, ça veut dire YouTube qui va me flinguer ma vidéo s'il y a de la musique, quoi. Donc bref, donc on est rentré, on a bu un coca là-bas parce que on avait soif. Jérémy en plus c'était encore en pleine digestion, je vous dis pas, donc il était donc là ça lui a fait du bien de boire un verre de coca. Moi aussi parce que j'avais la gorge qui était complètement HS, hein, elle était toute sèche. Et voilà, bon, Raya s'est bien amusé, encore bouffé des trucs qu'il fallait pas, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Ah ma chérie, tu viens? Ouais. Et viens ici. Hop. C'est qui est là? C'est Raya. C'est Raya qui est là. Ah mon bébé. Regarde, c'est toi qui vas animer le vlog? Vas-y, raconte ta balade. C'était comment la balade? C'était une bonne balade? T'as eu des biscuits? Oui? T'as bien mangé des biscuits? Oui, voilà. Maman, elle a fait des lancers de biscuits et toi, tu les as rattrapés. Oui, c'était bien, mon cœur. C'était bien. Oh là. Qu'est-ce que t'es belle. T'es une belle petite louloute? Oui. Tu m'emmerdes. Je t'emmerde? Ouais. Tu m'emmerdes. Et vous, qu'est-ce que vous avez à me regarder? C'est ça que tu dis? C'est ça? Fais-moi un bisou. Oh là là, mon Dieu. Voilà, bon, avant de clôturer ce vlog, je voulais te parler de cette dernière lecture que j'ai fait. J'en ai entamé un autre, mais je vais le garder pour demain. Comme ça, je t'en parlerai dans les calendriers de l'Avent. Puisque je l'ai commencé, on peut dire que je l'ai commencé le 30 parce qu'il était à passer minuit quand j'ai commencé à le lire. J'ai lu qu'un chapitre et c'est un roman jeunesse Noël. Tu vois, c'est pas romance de Noël, rien du tout. Là, on est sur une histoire de Noël et il est marqué que c'est une réécriture d'un... Je sais plus le titre, mais c'est du Noël de Charles Dickens, tu sais, avec les Noëls présents, passés, enfin, ce conte que j'adore. En fait, moi, j'adore toutes les adaptations, mais je l'ai lu il y a quelques années d'ici et j'ai pas aimé la lecture. En fait, je crois que c'est le côté vraiment lecture avec cette côté classique qui ne me sied pas parce que le chant, c'est un chant de Noël. Ah, je sais plus comment ça s'appelle, mais l'histoire de Noël de Charles Dickens avec Scrooge, c'est Scrooge, hein? Oui, hein, Ebenezer Scrooge. C'est
vraiment mon histoire de Noël que je préfère. Moi, je l'ai découverte avec le Noël chez les Muppets, qui est un dessin animé de Noël. Enfin, c'est pas vraiment un dessin animé puisque c'est un film avec des marionnettes, mais c'est vraiment un dessin animé que je kiffe et que je regarde quasiment tous les ans. Il y a eu aussi l'autre version de Disney avec Ebenezer Scrooge. Donc, c'était un dessin animé et la voix, c'était celle de Jim Carrey, si mes souvenirs sont bons. Et celle-là, je l'aime bien aussi, mais c'est vrai que je l'aime moins que la version de Noël des Muppets. Donc, c'est vraiment une histoire qui me plaît, mais je l'ai lue et je pensais que j'allais kiffer. Et voilà. Donc, c'est pour ça, tu vois, que le fait que je n'ai pas trop apprécié l'histoire du casse-noisette, oui, j'ai oublié de te le dire, mais... parce que j'ai monté mon avis, je crois que c'est dans cette vidéo aussi. Dans le casse-noisette, je trouve que c'est un conte de Noël, mais je trouve qu'il n'y a pas la magie de Noël qui est là. C'est-à-dire que tu as beau avoir une histoire où on te parle de jouets qui s'animent, de petits soldats qui sont prêts à faire la guerre avec le casse-noisette, qui est un casse-noisette, mais qui s'anime et tout, ça devrait avoir un côté féerique, et ben je trouve que on passe totalement à côté, quoi. Moi, je n'ai pas retrouvé ça dedans. Donc... je ne me formalise pas trop du fait de ne pas avoir aimé l'histoire originale à la lecture, tout simplement parce que j'ai cette, comment on va dire, ce truc avec le Noël de Dickens, où j'avais pas aimé la lecture du roman à la base, mais où j'ai kiffé toutes les adaptations qui en ont été faites. Donc, perso, voilà, je me dis que c'est pas parce que j'aime pas l'histoire dans le conte que j'aimerais pas le ballet. Voilà, donc on verra bien. En attendant, Noël au balcon, mort à l'horizon de Arabella Grimm. C'est publié chez Charleston. C'est un roman que tu peux lire en calendrier de l'Avent puisque il est divisé en 24 chapitres. C'est la lecture commune de Piketty. Donc, si jamais, je ne sais pas comment elle organisait ça, mais je sais qu'elle organise une lecture commune autour de ce livre. Il était dans sa box d'ailleurs, mais moi je savais que je n'allais pas le lire dans le cadre de cette lecture commune parce que j'en ai déjà, voilà, j'en ai moult à lire. Donc en fait, la saga c'est les détectives de l'allée 13 et c'est le tome 1, Noël au balcon, mort à l'horizon. Clairement, c'est un tome 1 parce qu'on te dit qu'il y a encore des choses à explorer. On te parle de personnages qui viennent, on te parle peut-être d'un vilain, une espèce de vilain, voilà. Donc on te dit qu'il y a encore plus à explorer à la fin. Donc clairement, c'est un tome 1. Et ça se lit comme une histoire complète puisque l'histoire, tu as un début, un milieu, une fin. Voilà, c'est juste que tu sais que tu vas retrouver le personnage et qu'il y a encore plus de choses à broder autour du personnage. Bon, l'histoire. On est donc sur Héloïse Grimm, qui est une jeune étudiante en psychologie, qui vit dans un cimetière, puisqu'elle est la gardienne du cimetière. Elle a repris ce rôle après le décès de sa grand-mère. Elle vivait avec sa grand-mère depuis plusieurs années. Je pense que les parents sont décédés. Et donc, elle s'occupe... Depuis qu'elle est toute jeune, elle est dans le cimetière. Et il y a le chien aussi. Ne me dis pas que j'ai déjà... Non, c'est Gonzague. Voilà, j'avais cru que j'avais oublié le nom. Mais Gonzague, et on te décrit le chien comme... je ne sais plus c'est quoi la race. Mais c'est un chien qui est grand, qui fait peur. Donc, pour éviter qu'il panique les gens dans le cimetière, elle le déguise pour lui donner, tu vois, un côté un petit peu plus nounours, tu vois. Donc ça, c'est déjà un petit côté marrant. Bon, toujours est-il, donc elle va à la fac, mais elle est toujours gardienne du cimetière, assez solitaire, quelqu'un qui aime pas trop être au contact des autres, sauf les gens dont elle est extrêmement proche. Il y a aussi Léna, qui est la directrice du cimetière, avec qui, elle se voyait souvent avec sa grand-mère et Léna. Bon, au début de l'histoire, donc, on a Élise qui vit en face du cimetière. Élise, on l'appelle Merno, tout simplement parce que je crois que c'est 1 jour par semaine, elle offre la soupe aux SDF du quartier. Donc, on l'appelle Merno et le 1er décembre, Merno va être retrouvée morte devant son immeuble, comme si elle était tombée de son balcon pendant la nuit et cette mort, Héloïse ne pense pas que c'est un accident. Elle ne pense pas que Merno est tombée du balcon par elle-même. Elle pense que c'est quelqu'un qui a tué. Et donc, elle va se mettre à
à la recherche, on va dire, elle va mener l'enquête. Et pour ce faire, elle va se faire aider par tout un petit groupe qui va venir se constituer autour d'elle, des gens qui avaient Mernot en grande estime. Alors, il y a Léna, la directrice du cimetière. On a Sacha, qui est un ami de la fac de Héloïse, qui... bon, tu comprends très vite qu'il a le petit béguin pour Héloïse. Il y a Maria, qui est une habitante du quartier qui est assez féministe, parce que je pense que c'est elle, j'hésite toujours avec Andrea, mais qui a eu des violences conjugales dans sa vie. Donc elle est très très féministe et très pour la cause des femmes. Il y a Andrea qui a une rubrique dans un journal où elle traite notamment de tout ce qui est funéraire, enfin les avis de décès et compagnie. Il y a Romane qui est attends, comment c'est le terme la thanatopractice, c'est elle qui maquille les gens à leur décès. Et il y a aussi d'autres personnes qui vont venir se greffer autour d'elle parce que eux aussi pensent que peut-être que c'est pas un accident, la mort de Mernot, et donc ils vont, chacun avec leurs petites compétences, apporter une pierre à l'édifice et les mener tout au long du mois de décembre à essayer de découvrir qui a tué Mernot, et ils vont découvrir plein de choses par rapport à sa vie, etc. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, je vais le noter de toute façon, puisque je vais lui mettre... combien est-ce que je lui mettrais? Je réfléchis. J'hésite entre une note de 15 ou 16. Je vais lui mettre 16. Voilà, c'est ma note 16, c'est vraiment... J'ai pas grand-chose, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai pas quelque chose à... Enfin, tu vois, il n'y a pas un truc qui m'a vraiment déplu dans le récit. C'était plutôt sympa. Le fait que ce soit la troisième personne ne m'a pas dérangée parce que ça permettait justement d'avoir un point de vue global, parce que tu suis beaucoup de personnages, et je trouve que si on avait suivi qu'un seul, ça aurait été un petit peu compliqué. Là, tu avais différentes, même si tu avais c'était plus souvent avec Héloïse, tu avais quand même des petites indications qui venaient te remettre les personnages dans leur contexte, dire qui ils étaient et compagnie, des choses que tu n'aurais peut-être pas eu si Héloïse avait été la narratrice, puisque Héloïse étant quelqu'un de très solitaire, à la base, ces gens, elle ne les connaît pas énormément, à part Léna. Voilà, donc j'ai bien aimé voir ce petit groupe. Maintenant, je t'avoue que je trouve que ça fait un peu beaucoup de personnages et que parfois, tu as du mal. Et il y en a un en particulier, je me suis encore fait la réflexion hier en lisant, je me dis putain, mais ça fait 4-5 chapitres qu'on n'entendait plus parler de ce personnage-là. Je me dis finalement, celui-là n'a aucune importance. Comme quoi, tu vois, avoir beaucoup de personnages, dès qu'il y en a un qui sort du cadre, tu as la sensation de l'oublier. Voilà, comme s'il n'existait plus. Voilà. Et le truc, c'est que ça a du sens, en fait. Ça a du sens parce qu'il y a des révélations qui sont faites à la fin. Je t'avoue que jamais je les ai vues venir. Et quand j'entends Steph, qui l'a déjà lu, mais qui va le relire, et qui dit, comme ça, je vais peut-être pouvoir comprendre des petites subtilités qui me sont passées au-dessus la première fois. Je comprends l'intérêt de relire ce livre une deuxième fois, une fois quand tu l'as lu, parce que c'est vrai qu'il y a des choses que tu apprends après, et que tu te dis peut-être que si je les avais su pendant, peut-être que j'aurais eu une lecture un petit peu différente, tu vois. J'aurais fait plus attention à certains détails et tout et tout. Donc honnêtement, c'était plutôt sympathique. Bon, je trouve que pour l'enquête, ça nage quand même pendant un petit moment. T'arrives vite à la mi-décembre et t'as pas toujours beaucoup d'informations et d'évolution dans cette enquête, mais j'ai pas vu vraiment le temps passer. Je me suis pas ennuyée à la lecture de ce roman. J'ai appris à connaître les personnages. Ça fait vraiment une petite bande hétéroclite qui se retrouve comme une deuxième famille, et franchement ça fait du bien. C'est vraiment un petit cocon, tu vois, et tu sais que les choses vont bouger parce qu'à la fin on te le dit, parce qu'il est fait mention d'une comptine qui lui vient de sa grand-mère. Alors bon, la comptine, moi personnellement je l'ai lu en entier, mais c'est comme la poésie, tu vois, c'est quelque chose dont je suis totalement réfractaire. Donc s'il y a des choses à lire et des choses à voir dans cette comptine, moi je les verrai pas. Si tu me le dis pas expressément, je les verrai pas. Donc on te fait mention à un personnage qui est pas trop gentil, mais on ne sait pas déjà si elle l'a rencontré ou pas. On te fait mention de personnages qui viennent, donc voilà, en disant ce petit groupe ça risque de bouger, tu vois. Tu as
je veux pas dire un côté romance, mais parce qu'il n'y a pas de romance dans ce tome 1 là, mais tu sais que Sacha en pince pour elle, tu le sais, parce que clairement, depuis la première page, ça se voit, même si lui ne s'en rend pas compte tout de suite, mais t'as envie que ça évolue avec Sacha, en sachant qu'il y a un autre personnage, et c'est ça que je te disais qui m'avait un petit peu embêtée en lisant quand j'étais en train de le lire, je dis oui, elle m'énerve et compagnie, c'est-à-dire qu'Héloïse, en fait, elle voit pas ce qui est sous son nez. Voilà, c'est ce qui est un petit peu ce qui lui est reproché, et d'ailleurs Léna va lui dire qu'elle ne voit pas trop, elle cherche pas plus loin que le bout de son nez, quoi. En gros, il y a des trucs, tu les vois venir, donc, par rapport à Sacha notamment, elle ne voit rien, et il y a des trucs gros comme une maison où elle s'en rend compte peut-être à la fin, mais tu as toujours une tension. Voilà, avec un autre personnage, il y a une côté tension comme ça, tu sens que le personnage lui plaît, mais elle reconnaît elle-même que ce personnage-là n'est pas bon pour elle. Donc, j'avais peur que ça aille vers ce perso-là. Donc, en fait, je suis intriguée parce qu'il y a aussi un petit côté... je peux pas en parler parce que j'ai pas envie de spoiler. Il y a un petit côté où je m'attendais pas du tout. Je t'avoue, c'est la révélation de la fin. Je t'avoue que ça a été bien mené parce que tu ne vois rien venir. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis posé des questions. Non, j'ai rien vu venir. Vraiment. Et à la fin, tu as une révélation qui rend l'histoire, qui lui donne un petit truc en plus. Tu vois, on en parlera quand tu l'auras lu. Mais en attendant, moi, ça m'ouvre des pistes parce que clairement, on t'ouvre des pistes à la fin pour les autres tomes et ça donne envie. Ça donne envie. Donc, j'ai envie d'avoir la suite. Vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir la suite. J'ai trouvé que c'était bien goupillé. Autant pendant que je lisais, je me disais oui, c'est un petit peu par moment un peu plat dans le sens où je voyais pas l'enquête avancer, où j'avais cette impression d'avoir Héloïse, je te dis, avec son un peu comme ça, un peu trop à mon goût, mais pas avec le personnage que je voulais. Enfin, il y avait... T'apprends à connaître les personnages, donc tout ça prend du temps. T'as une petite impression de lenteur comme ça. Bon, le côté, ça se passe dans un cimetière. Je vais pas te dire que moi, ça m'a mis mal à l'aise, mais je peux t'assurer que je n'aurais jamais pu être à la place d'Héloïse et que je n'aurais jamais pu vivre dans un cimetière. C'est pas possible. Déjà, dans une maison à côté d'un cimetière, je pense que je ne pourrais pas. Alors, si mon habitation est dans le cimetière, c'est mort. Voilà, c'est le cas de le dire. Donc... no way, not for me. Voilà, c'est pas que j'ai... si, j'ai les chocottes. Mon côté, tu vois, rationnel a beau me dire qu'est-ce que tu veux qu'il se passe. Moi, dans mon imaginaire, le soir, avant d'aller coucher, je vois les tombes qui bougent, les gens qui sortent et qui viennent toquer à ma porte. Voilà, il faut te dire que dans ma tête, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je n'arrive même pas à aller me recueillir sur la tombe de ma mère toute seule. Il faut quand même savoir que combien de fois je me suis pas dit je vais aller au cimetière et je vais aller me recueillir un petit peu et parler avec elle parce que bon, tu sais, c'est quand il y a ma sœur et mon père, je dis pas à voix haute ce que j'ai envie de dire, je pense dans ma tête et compagnie, mais parfois j'aimerais bien être toute seule là-bas et pouvoir lui dire ce que j'ai à lui dire. Je sais que mon père, il va tout seul, donc je sais qu'il n'a jamais eu l'impression d'avoir des copains invisibles à côté de lui, tu vois. Mais il n'y a rien à faire, je n'y arrive pas. C'est vraiment, c'est pour te dire à quel point tout ce qui touche à la mort est vraiment tabou. Et moi, je sais pas, moi, si je crois au paranormal ou pas. Tu vois, je sais pas. D'un côté, j'ai envie d'y croire, d'un autre côté, j'ai pas envie d'y croire. En fait, j'ai envie d'y croire pour les bonnes choses et j'ai pas envie d'y croire pour les mauvaises choses. L'autre jour, je suis tombée sur une vidéo de Jill. J'ai regardé de Silent Jill. Donc, j'ai regardé une vidéo où elle était avec Romy, où elle était dans la maison de sa grand-mère ou la maison de son père, le gîte, avec le fameux homme au chapeau. Je suis même pas allée au bout de la vidéo. Je suis pas allée au bout de la vidéo parce que je me suis dit, tu vas rêver de l'homme au chapeau, tu vas faire des... Et je me suis réveillée pendant la nuit en pensant à l'homme au chapeau. Donc, tu vois que c'est des questions qui me tarautent. En fait, j'aimerais bien croire qu'il y a quelque chose et croire au fait qu'il y ait des entités autour de nous. Mais j'ai envie que tout ça soit bienveillant. En fait, tu vois, si, par exemple, tu me disais, ouais, mais si ta mère apparaît là, ou ton Jack, ou ta grand-mère, là, je serais ravie. Honnêtement, je serais ravie. Et ça me rassurerait de savoir que d'une certaine façon, ils sont toujours là avec moi. Et moi, ça me rassurerait pour après de me dire que je ne vais pas nulle part, quoi. Tu vois, qu'il reste de l'essence, quelque chose de moi
qui sera avec eux en plus. Donc, ça me rassurait. Mais quand tu regardes les vidéos paranormales, tu vois qu'il y a des entités qui sont pas bienveillantes et que tu es dans la... Et moi, je veux pas ça. Je veux pas des trucs qui font peur. Je veux pas des... non, moi, je veux que de la bienveillance là-dedans. Et voilà. Donc, je sais pas pourquoi je te parle de tout ça et pourquoi je vais faire durer le vlog encore éternellement. Peut-être que toi, tu vas m'apporter des réponses. Par contre, je veux pas d'histoires paranormales qui font peur ou des choses comme ça. Je veux pas parce que j'ai pas envie de me foutre encore plus la peur. Je te dis, j'ai pas réussi à regarder la fin de la vidéo de Jill. Je regarde de temps en temps quelques vidéos comme ça. Mais par exemple, le bureau des lettres oubliées de Marie, je le regarde pas non plus à chaque fois parce qu'il y a des trucs qui peuvent vraiment me faire flipper. J'avais une prof comme ça de religion quand j'étais petite, en primaire, hein, donc je devais avoir 7-8 ans. Elle nous racontait des histoires, mais ça avait toujours un rapport avec Dieu. Mais voilà, l'existence de démons, que le diable était content quand on disait qu'on ne croyait pas en lui. Toutes des choses comme ça, c'est des trucs qui m'ont marqué et je pense que toute ma peur de tout ce qui est paranormal, de tout ce qui peut être entité, vie et fantôme, tout ça vient d'elle. Je pense qu'elle est responsable de beaucoup aujourd'hui parce que quand on va raconter ça à des gamins de 7-8 ans, je peux t'assurer que moi ça marque les histoires qu'elle m'a racontées là, je peux encore te les raconter dans les moindres détails. Tu vois ce que je veux dire? Je me souviens des histoires que cette prof me racontait il y a plus de 30 ans. Voilà, alors que tu vas me demander ce que j'ai mangé hier, je saurais plus te le dire. Mais ça c'est là, ça ne sortira jamais. Donc ouais, tu vois comme quoi mettre des profs incompétents avec des gosses, hein, voilà ce que ça fait. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'aujourd'hui j'ai un rapport avec la religion qui est aussi compliqué, c'est parce que tout est parti de cette prof qui a tourné la religion avec ses histoires de Satan, de démons et compagnie, et qui fait qu'aujourd'hui, j'ai tellement peur que je rejette tout en bloc, tu vois, voilà. Il y a une part de moi qui a envie de croire à tout ça, mais il y a une part de moi qui ne veut pas, parce qu'elle m'a vraiment foutu les chocottes, mais vraiment, voilà, parce que moi, des expériences paranormales, j'en ai vécu aucune. Je pense ne pas avoir de fibre par rapport à ça ni rien. Et je te le dis, je n'ai pas envie d'en avoir parce que je ne suis pas sûre que j'arriverai à gérer ça. Voilà, bon. C'était bien. on va rester là-dessus. C'était très bien. Donc, je dois faire mon petit avis. Je ne sais pas si je vais... J'avais l'intention de faire commencer mon carnet de lecture et tout là. Mais je t'avoue que je suis pas... je vais pas dire que je suis pas dans le mood, mais ouais, j'avais juste là envie de me taper dans le canapé au chaud et de mettre un film ou alors de lire. Mais il va bientôt y avoir le Grand Prix, donc peut-être que je vais aller faire mes avis devant le Grand Prix. Voilà, en espérant que Piastri gagne, puisque Piastri est en tête, donc ça m'arrangerait. Bon, ne me demande pas où sont les Ferrari, parce que... je n'ai pas envie d'en parler. Lando est 2e. Verstappen est 3e. Bon, je t'avoue que dans ma tête, il y a un scénario qui se profile et qui me plairait bien. Mais, comme je n'ai pas envie de m'attirer un mauvais karma sur ma tête, je vais garder mes méchantes idées pour moi. Ne pas y penser, me dire, non, c'est pas vrai. Je ne souhaite du mal à personne. C'est pas vrai. Parce que j'ai remarqué que quand je voulais qu'il arrive quelque chose, notamment à Max Verstappen, après... il se passe, tu vois, genre la fois passée, je me réjouissais qu'il était passé en Q3, il n'était pas passé en Q3. Lewis s'est fait caler en Q2, quoi. Donc, voilà, maintenant je ne dis plus rien. Bon, sur ce, je vais te laisser, je vais clôturer ce vlog. J'espère que ce dernier vlog, avant les vlogs de Noël, t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu es excited à l'idée d'avoir les vlogs de Noël à partir, bon, pour moi ce sera à partir de demain, mais pour toi ce sera dans les jours prochains. N'hésite pas à me dire à quel point tu es contente que Jem va revenir sur la chaîne et tout ça, tout ça. N'hésite pas non plus à laisser un petit emoji. Et on va laisser un petit emoji, un petit feu d'artifice là, tu vois, parce qu'on va commencer les vlogs, donc feu d'artifice. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à partager la vidéo si le cœur t'en dit, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications. Moi, il ne me reste donc à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures noëlesques, livresques, créatives, des balades avec...
quand elle sera réveillée, bien sûr. Plein de blabla. Et n'oublie pas non plus de booster la vidéo si le cœur t'en dit. Moi, je te fais plein de bisous et je te dis à bientôt.